très tactile et j'ai très apprécié ce geste. D'où les Jacques faciales. Oh non, monsieur Baffy. Regarde le public, il y a plein de gens. Jamais Attention, quand j'ai Laurent, mes lunettes. parce que vous avez remarqué en ce moment, on peut plus rien dire. Hein. Ah, ça, c'est vrai, Alors hein. je fais très attention. En plus, j'ai eu pas mal d'emmerdes la semaine dernière, donc maintenant je vais me calmer. Qu'est-ce que vous avez eu comme emmerde la semaine dernière? J'étais seul dans une chambre d'hôtel, donc j'ai voulu me commander une escorte pour pas faire de vagues en France, comme je suis un peu connu. J'ai affrété un jet privé pour avoir une brésilienne. Bon, c'est quand elle a dit c'est magnifique que vous avez eu un doute. Ça reste dans le groupe, alors ça va. Ah, c'est pour ça que c'était pas cher. Et voilà. Et elle t'a relooké la chambre pour le même prix. Alors, donc, vous pouvez m'expliquer quand même pourquoi ce nœud papillon, cette chemise blanche, ce costume noir, monsieur Rioux? Parce que c'est toujours un bonheur de venir ici, tout va bien, c'est le bonheur de ma vie, donc je voulais marquer le coup. Il y a quand même un problème, excusez-moi, mais il y a un problème avec ce nœud parce qu'il tire, t'as le nœud qui tombe. il tire vers le bas. Je sais pas ce qui se Ah, passe. je l'ai peut-être pas assez Il a serré. besoin de Viagra. Il faut le redresser un petit peu, hein. On voit que c'est une première. Allez, il s'y connaît, Christophe. Alors là, l'aider. Stop, te lève pas, on voit ta plume dans le cul. Bah n'empêche, le nœud a plus de carrure. Non, vous avez pas vu le pantalon. Ah, mais ça, beige. mais ça J'ai un retombe. pantalon blanc qui est super beau. Pourquoi Alors, il est magnifique votre pantalon, vraiment. Hein. Oui, mais le tien, il est quand même. Mais là, vous savez, Roselyne, Il aurait besoin on est d'un- à la radio, les gens nous voient pas, donc on sait pas comment on est à Ah, d'accord, parce qu'il aurait c'est besoin le d'un bon avantage qu'ils ont aussi. repartage. C'était bien la peine de mettre un nœud papillon, alors. Hein. Ça fait un quart d'heure qu'on est dessus. Ça, c'est vrai. Un peu de lucidité. Ne fais pas de mal. Allez, une première citation, et ce sera pour Amandine Duplon, qui habite Montbrison, dans la Dans Loire. l'aile. Du plomb dans l'aile. On dit pour faire rien normalement. Non, c'est Duplon de Montbrison, Bien. qui a dit « Penser ne suffit pas, il faut penser à quelque chose ». Pierre Dac, Non. Français. Un Popek. Français. Francis Blanche. Popek. Popek. Alors là, pourquoi Popek? Mais pourquoi pas Popek? Parce qu'elle cite souvent Popek et Lady Gaga. Oui, Il y a mais- une chance sur deux. Elle les confond beaucoup, les deux. Ils ont un peu le même look. Ça Alphonse fait Allais. longtemps que j'ai pas cité Lady Gaga. Bah oui. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non, mais... C'est pas une chose qu'elle est pensée, il faut les penser de quelque chose. Jules Surtout, c'est Renard. ça qui est important. Jules Renard, bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation pour Thomas Durand, qui habite Dour, en Belgique, qui a dit Ah, on a c'est très dur, si. Très, très dur. qui a dit on n'a pas besoin de flash quand on photographie un lapin qui a déjà les yeux rouges. Ah, C'est Jean-Yann. C'est pas très rigolo. Raymond Jacques DeVos. Martin. Pardon? Jacques Martin. Jacques Martin, non. C'est Raymond quelqu'un- DeVos. Raymond DeVos, non. C'est quelqu'un qui a fait des vannes plus drôles, quand même, déjà. Alors c'est quelqu'un qui n'a pas voulu être drôle. Ah! Van Damme. c'est Jean-Claude Van Damme, bonne réponse. D'accord. Alors, Laurent Baffy. Tout s'explique. Une autre citation pour Bette Pour Bette Davis. Bette Davis. Bonne réponse, bravo. Boulevard du Crépuscule. Bravo. Ok, d'accord. Bah, maintenant, trouvez-moi la citation. Fait chaud, merde. Je suis pas, qui a dit je suis pas bête, c'est mon prénom, connard. Une citation alors pour Nathalie Jamy-Urvois, qui habite Jouy en Josas, qui a dit non seulement Jésus-Christ était le fils de Dieu, mais en plus, il était de très bonne famille du côté de sa mère. Coluche. Coluche, non. Jean-Yann. Ah non, Jean-Yann, qui c'est, non. lui Jacques Martin. Jacques Pierre Martin. Desproges. Desproges. Pierre Desproges, non, mais un ami de Pierre Desproges, Mort en quelle année? toujours vivant. Guy Bedos. Guy Bedos, bonne réponse Mais attendez, de Laurent on l'a Baffy. changé. Le mec vient de faire un tir groupé de 3 bonnes réponses. Une rafale, ouais. On dirait Florian Gazan. J'ai décidé d'être que dans la culture. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Vous l'avez remarqué, Laurent. Non, Donc- ça recommence. alors donc vous allez présenter le 20h la saison Eh prochaine. ben, c'est dans les tuyaux. Et quand je dis tuyaux, je ne pense pas à la bite. J'ai changé. Une première question musicale. Tiens, Ah, j'aime bien la musique. ah oui, pour Angelo Sanelli qui habite au Luxembourg. Et la question concerne les Champs-Élysées. Il me tape. Qu'est-ce qu'il y a Il me tape, Plaza. Mais qu'est-ce qui se passe Il est pas gentil. Ah bah ça, écoutez. Mais tout le monde m'en veut ou quoi aujourd'hui? Tu tapes dans tout le monde, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Quand même, c'est pas sympa d'y donner une tapette, ça fait ton sur ton. Ah, oui, mais moi, un bon point. Et pourquoi vous le tapez? Non, je le Ça fait caresse. 2 fois. Je le caresse. T'aimes ça. Il aime salope. ça. Oui, il caresse brutalement quand même. Mais ben, je voudrais savoir ce qui se passe. Pourquoi vous le tapez? Je sais pas, je le trouve beau. Oh, bah mince. Tu vas pas virer ta cutie quand même. Bah, et 49 ans, il serait temps peut-être d'aller dans les vrais plaisirs. Je peux poser ma question Avec là plaisir, Laurent. Question qui concerne les Champs-Élysées, évidemment, qui ont fait l'actualité du week-end. Je vais pas vous refaire le coup de quelle est la chanson originale des Champs-Élysées, puisque c'est ici même
même que je vous avais rappelé que cette chanson était au départ une chanson qui nous venait de l'étranger, hein, les Champs-Élysées. Ah bah oui. C'était l'un des Beatles, non? Non, pas l'un des Beatles, mais c'était Waterloo Road, la chanson originale. Voulez-vous... Attendez, un petit rappel. C'est pas du tout les Beatles, hein, c'est un groupe britannique qui s'appelait Jason Crest. Et en revanche, évidemment, le texte français est adapté du succès anglais. C'est Delanoë, pas Bertrand, hein, Pierre Delanoë, qui a fait le texte en français pour Joe Dassin. Et ma question concerne justement le disque Les Champs-Élysées, le disque de Joe Dassin, qui est sorti donc en 1969. Oui, ça date hein, quand même cette chanson des Champs-Élysées. Ah oui. C'était un 45 tours, les Champs-Élysées de Joe Dassin. Quelle était l'autre face? La face B. Exactement. Quelle était l'autre chanson qu'on trouvait Très connue? Ah oui, très. Siffler sur la colline? Siffler sur la colline, non. La boulangère. Allumer le feu. La boulangère. Les pains au chocolat? Qui a dit allumer le feu? Dès qu'il y a de l'humour, ça ne peut être que moi. Je suis un peu le Jean Lefebvre. Si tu veux pas payer d'impôts, faut vivre à Monaco. Les pains au chocolat? Les pains au chocolat. Ah, elle est bien celle-là. Hein. Ah ouais. Les Dalton? Comment elle faisait déjà les pains au chocolat? Tous les matins, elle lui servait des petits pains au chocolat. La, 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 la. Et il la voyait pas et tout ça. Voilà, qu'elle était belle. Il faut dire aussi, on peut chanter les chocolatines maintenant finalement. Il lui vendait des chocolatines, tin, 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 tin. Mais c'est pas cette chanson. Les Dalton? Les Dalton non plus. Les yeux d'Émilie? Les yeux d'Émilie, non. Ah voilà. On ira où tu voudras. Il est large, hein, faut dire le. Oh, bah aussi, j'irai où tu voudras. Ça, c'est l'été indien. Mais. L'été indien. indien. Ah c'est non, après, l'été indien, c'est un succès à part entière et c'est bien plus tard. Marie-Laurencin, là. En 69, donc, Joe Dassin sort Les Champs-Élysées et il y a un autre succès sur le même disque. Mais sur... qu'on connaît vraiment. Ah oui, sur le même 45 tours. Vous pouvez pas fredonner un petit peu? Oh bah puis À quoi Paris en encore vélo? À Paris en vélo? À Paris en vélo? Ah. Pas du tout. Il était prêt avec J'étais une bonne prêt avec réponse. ton À Paris en Vélib. Il avait déjà noté. À Paris en trottinette électrique? Non. C'est une chanson adressée à une femme. Souviens-toi. À toi? Est-ce que c'est à toi? Non, attends, je sais. À ce que toi? c'est. Non, c'est pas à moi, non. Ah oui, Une chanson d'amour? c'est une chanson. J'ai l'impression que vous ne connaissez rien du répertoire de Joe Dassin, Gaël Tchakaloff. Non, c'est pas ça, c'est que je me réveille. Je me suis couchée tard ce week-end, donc il On me s'en laissait fout un... de ta life. Oh mais attends, mais merde, il me pose la question, je réponds quand même. M'énerve celle-là, hein. L'autre, dès qu'on est à l'antenne, elle est odieuse, dès qu'on n'est plus à l'antenne, elle est charmante. Elle m'énerve celle-là. Normal. Alors attends. Normal. Si, c'est une chanson Une d'amour. chanson d'amour? C'est une chanson d'amour. Une chanson d'amour, non, pas spécialement, non. Est-ce que c'est un prénom, Non, le titre? il n'y a pas de prénom. Est-ce dans que le- c'est une chanson Voilà que- une bonne question, Stevie, ça fait avancer, ça, vous voyez. Et ça parle oui, de bah, quoi il pose cette toujours chanson? des bonnes questions. Stevie. Est-ce qu'on parle le thème de la chanson? Vaguement. Non, bah non. Le titre, il est plutôt joyeux ou triste? Oh, ni l'un ni l'autre. Ouais, ça, c'est une mauvaise question, par contre, Stevie. Est-ce qu'il y a une Question couleur? de merde. Est-ce qu'il y a une couleur dans le titre? On s'est aimé, comment on se quitte? Ah oui, elle On est bien faite. s'est aimé, T'aimer. comment on se quitte, sans jamais penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui souvent se passent un peu trop bien. Ah, mais elle chante pas mal quand Elle même. chante mieux qu'elle Et un parle. peu- Elle chante bien, hein. Mais c'est pas celle-là non plus. Ah bah dis Tu donc. me l'as pas chanté, celle-là, hein. Elle est belle celle-là. Ouais, très belle. C'est une chanson qu'on connaît pas, on les a toutes citées. Ah, Là. mais non, bah vous d'abord, vous n'avez rien cité. Non, vous, bah, pour l'instant. Non mais c'est vrai qu'on écoute moins souvent les faces B. Hein. Non, mais c'est pas forcément une phase B. Bah, pourtant, t'as À des l'époque, connards, Recto. Toi, t'es plutôt face B, pourtant, hein. Ah bah oui. Celle avec le trou au milieu. Ah, mec. On Comme un n'écoute pas 45 tours, hein. forcément les face B. Non mais c'est vrai. c'est vrai que vous écoutez plutôt les 30 cm. C'était 33, non? C'est 30 grave. centimètres, Mais non mais surtout À quand 33 tours, mais 30 cm. Ah oui. Mais ça Ah, mais n'existe en pas plus, 30 cm, ça va pas. Non mais on n'arrive jamais à 30 cm. Mais non, tu es très on loin arrive à 12 Ouais, parce que cm, t'as pas vu 15 assez de pays. cm. Quand t'as fouet le dos. On arrive à 18 cm au mieux, mais enfin on Et est puis au après, surtout, t'es très loin. Tu te retrouves très loin du partenaire. oui. Ou de la partenaire, surtout. Ouais, t'es carrément, Non, mais t'es Gérard- carrément Bluetooth, quoi.
mais j'étais parti sur les Non Champs-Élysées. mais attendez, donc c'est une reprise cette phase B, c'est une reprise. Une reprise, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est une chanson qu'on connaît bien dans le répertoire de Joe Dassin, je vous jure. C'était un tube de Joe l'été. Dassin. C'est pas Joe Dassin, c'est Joe Dassin. Ah bah si, c'est Joe Dassin. Non, c'est oui. Joe. Bah non, Non, Joe, on parce dit que Joe. c'est à l'américaine, Joe Dassin. Son père était américain. Joe, c'est pas un prénom français, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça se prononce à l'américaine, Joe Dassin. Parce que Jules Dassin il vivait aux États-Unis. Absolument, Jules Et Dassin. Mélina Mercouri. Jules. C'est vrai. On va quand même pas donner 300 € sur une simple chanson de Joe Dassin, vous Non, voyez. c'est nul. Bon, bah, donnons l'argent tout de suite, perdons pas de temps. Vous avez raison, tiens, ça sonne. Bon, voilà, alors, au bout d'un moment, faut savoir ce que. hein. Il reste 30 secondes. Ça peut être long déjà, 30 secondes. Ça parlait plus aux femmes. On se parlait aux hommes, aux femmes. C'est en rapport avec le climat, cette chanson? En rapport avec le climat, non. Il n'était pas précurseur. Non, mais j'ai la photo hein, de la pochette. Alors, si vous nous montrez la pochette, on va trouver. Non, la pochette du 45 tours. On le voit lui? Sorti en 69. On voyait toujours sa tête. Oui, avec une guitare. Généralement sur une pochette, oui. À Joe Dassin. Puis alors, il y a marqué les deux titres. Il y a marqué, évidemment, les Champs-Élysées. Et Châtelet-Les-Halles. Je vous fais Eh oui, on connaît. Le chemin de papa. Voilà le titre de la chanson. Qu'il est long, qu'il est loin, le chemin papa. Ah, vous connaissiez Mais Chantal? bien sûr que oui, mais ça m'est pas venu direct. Ah bah, Non mais. On a vu, hein. ça on a remarqué, oui. Le chemin est tortueux. Non, mais il y a Le 3 chemin Français de qui ont entendu papa. ça dans leur vie. Pardon Il y a 3 Français qui ont entendu cette chanson dans leur vie. Mais pas du tout. Si, on la connaît, Oh là là. mais d'où de là. Il est long, il est loin, le chemin papa. Bah, bien sûr que oui, c'est connu. Plaza, vous saviez quand même. Je ne connaissais pas le chemin de papa. C'est pas vrai. Autant le chemin de maman, j'avais connu, mais. Mais dans un sens seulement. Oui, comme dans un sens, j'étais parvenu. Espérons. Mais là, ça devait être une phase C. Quelle horreur! Oh non, paix à J'irais son bien âme. refaire un tour du côté de maman. Non, ça valait pas une chanson, là, Est-ce Flo. qu'on peut voir la photo du 45 tours? Oui, bien sûr, je vous la montre, regardez. Dans la légende de l'Arche de Noé, après, évidemment, avoir fui la fin du monde et le déluge, pendant 40 jours et 40 nuits que la pluie est tombée, au bout de 220 jours de navigation, Noé, sa famille, il avait emmené, je crois, ses enfants, ses 3 fils et leurs épouses, et puis évidemment des animaux, ça on le sait, un mâle et une femelle de chaque espèce. C'est là que ça va intéresser notre ami Laurent Baffy. Au bout de 220 jours, l'arche s'échoue sur les monts d'Ararat. Les eaux refluent encore 40 autres journées avant qu'apparaissent enfin les sommets des montagnes. Et là, Noé décide d'envoyer un animal en éclaireur pour savoir si une partie de la terre a séché. Quel animal? Un aigle. Un aigle? Non. Une colombe. Non, la Un colombe. éléphant. La colombe, c'est après. Un éléphant. S'il est pas con, un éléphant. Pourquoi un éléphant? Bah, si l'éléphant passe, c'est que tout tiendra. Comment voulez-vous qu'il envoie un éléphant et que l'éléphant revienne? Il le jette, il fait vol. Est-ce que c'est un animal volant? Bah oui, évidemment, oui, un animal. Un volant, oui. animal qui Une fait nager. chauve-souris. Une mouette. Est-ce que c'est un mammifère volant? C'est un animal, un Un oiseau, mammifère, c'est un oui. oiseau, voilà. Je comprends pas, l'oiseau est censé revenir et dire ce qu'il a vu? Oui, Un exactement. perroquet. Mais non, l'oiseau, il a envoyé cet animal en éclaireur, qui est revenu, et il a vu que l'oiseau avait encore les pattes mouillées. Vous voyez. Un perroquet, un perroquet. Pardon? Un corbeau. Un corbeau, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Un corbeau qui alla et vint en attendant que les eaux aient séché sur la terre. Noé a fait ensuite sortir une colombe. Voilà, c'est après ça. le corbeau. Alors, ça s'est pas fait tout de suite d'ailleurs. La colombe est partie une première fois. Elle n'a trouvé aucun endroit dégagé des eaux pour poser ses pattes. Elle est donc revenue sur l'arche de Noé. La tentative a été renouvelée par Noé 7 jours plus tard encore. Et cette fois, la colombe est revenue avec dans le bec, quoi donc? Un rameau d'olivier. Un rameau tout frais d'olivier. C'est pour ça qu'on voit toujours une colombe
colombe avec un... Exactement. Ce qui a appris évidemment à Noé que le niveau des eaux avait enfin diminué. Il a alors encore attendu une semaine, il a lâché à nouveau la même colombe. Elle commençait à en avoir marre. Elle était fatiguée, elle accumulait des miles en même temps. Et là, la colombe n'est jamais revenue. Le signal était donc annoncé qu'on pouvait enfin aborder la Terre. Pourquoi le corbeau? Oh, il a pris ce qu'il avait sous la main. Parce que la colombe est blanche et le corbeau est noir, c'est la symbolique lourdingue, Ah, sûrement. c'est ça, vous avez raison. Moi, je pense. Ah oui, non, oui, moi oui. je pense que c'est parce que c'est moins salissant. Si la terre était pas nette, comme ça, il est pas taché. Ah ouais, c'était Il monsieur n'y a pas propre, besoin de l'autre. briquet derrière. Il Pas avait besoin de Carolin ultra dégraissant. J'ai vraiment invité des ménagères. Hein. Oui, mais de plus de 50 ans, c'est ça. Vous connaissez tous les frères Karamazov, donc peut-être vous attendez à ma question, une question qui va sûrement rapporter 300 € à Madame, à Madame Chevalet qui habite Dijon. Quel est le prénom des frères Comment quel est le prénom des frères Karamazov? Vladimir. Alors, Vladimir, non. Sergueï Sergueï, non. Ivanovitch. Ivanovitch, non plus. Fédor. Là, vous êtes tout près. Hein. Il y en a un qui s'appelle... Ivan. D'abord, ils étaient combien, les frères Karamazov? une tripotée. 3. Alors, 3, non. C'est un peu comme les 3 mousquetaires, en fait. Ils étaient 4. Ils étaient 4. Il y en a un qui comptait pour du beurre. Bah, il y a un bâtard. Oleg. Oleg, Charlie, alors. Oui, Charlie, oui. Et Boris. Boris, non. Alors, vous avez Ivan. C'est pas mal. Ou Ivan, si vous préférez. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est bien de connaître les prénoms des frères Karamazov, tout de même. Vaslav. Vaslav. Vaslav, non. Jersey. Rudolf. Jersey. Alors, ça, c'est bien un prénom russe. Jersey. Est-ce que ce sont des prénoms qui sont aussi dans l'histoire de la Russie, comme Ivan? Non, mais en tout cas, ce sont des prénoms qui sont bien identifiés. Piotr. Piotr, non. Nikolai. Nikolai, non. Alexander. On se rapproche. Alexandrovitch. Alex. Alexis. Alexis. Non, en russe. Alexis. Alexei. Alexiov. Alexei, oui. Alexei. Alors, on a... J'en ai deux. on- Excusez-moi. on a- Moi aussi. On a Ivan. On a Alexei. Il vous en manque 2. Ok, alors. 2 prénoms russes très très connus. Ok, on va les trouver. Vadim. Vadim, non. Très connu, on les a dit, il est très connu. Dimitri. Oui. Dimitri, Ah ouais. parfait, c'est le 3e frère Karamazov. Ah, il y aura peut-être moi j'adore Stanislas. Non, il vous reste... Non. Vladimir. Non, il vous reste le bâtard. Il vous manque le bâtard. Traditionov. Excusez-moi. Campagnei. Non, non plus. Il nous fait tous les pains de sa boulangerie. Dimitri, Ivan, Alexei sont les 3 prénoms des frères Karamazov. Il vous manque donc le prénom du bâtard. C'est un prénom courant. C'est un prénom courant en Russie, oui. Petrov. Petrov, non. Mais vous avez l'initiale. Smirnov. Cher Ariel. Paul. Polov. Papiarski. Pierre. Polov. Piotr. Je tiens à demander à tous les Russes. Pavel. Pavel, bonne réponse. Bonne réponse du professeur Rollin. Pavel. Heureusement que le professeur Rollin est là aujourd'hui, tout de même. Bon, ça va, C'est j'ai quand Caroline même trouvé aussi, oui, deux c'est vrai. Bravo, prénoms. Caroline. Deux partout. Non, Dimitri, Ivan, Alexei, c'était les 3 prénoms les plus faciles à trouver. Pavel, c'est le nom du bâtard dans les frères Karamazov. Vous l'avez lu, Christine O'Krent? Non, c'est pas à Il y vous a que je longtemps. parle, chère Caroline. On a peut-être été obligé de le lire à l'école. Hein, Ah cela oui, dit. oui. Vous l'avez lu, vous, j'imagine, Ariel, les frères Karamazov? J'ai lu Crime et Châtiment. Oui, mais c'est pas la question. Moi, j'ai lu Martine va à la plage. Pourquoi vous répondez toujours à côté de la question, Ariel? Non, mais c'est-à-dire que je réponds à la question avec de l'arborescence. si vous Bratia voulez. Karamazovi. Voilà. Professeur Ah, Rollin. François, vous parlez russe. Oh non, mais pas sur Non, il le RTL, susurre, hein. Voilà. Il le susurre. Allez-y, Sur voir. l'oreiller. Mais vous- Rano утром пионер Петя открыл калитки и вышел на большую зеленую лужайку. Les grands acteurs de Pas théâtre, mal. pour la plupart, en tout cas, déclament du russe avec aisance, comme François Rollin. J'ignorais. Mais c'est vrai, Simone, j'ignorais. Je vous ai dit là. Oh non, écoutez, franchement. C'était la première phrase de Pietia et Volk. Ah oui? Pierre et le loup. Oh là là. Oui, oui, bien sûr, ouais. Oh, bah moi je connais un poème en polonais, hein, si on est Vas-y. Eh ben, allons-y. Vas-y. Nie uciekaj, moja luba, moje 100 tysięcy, bo jak zdogonię, moje zgubę, to nie puszczę więcej. Pas mal. Pas mal.
Moi, je connais une chanson d'Oum Kalsoum en égyptien, si c'est ça. Une chanson d'Oum Kalsoum en Bien égyptien, sûr. allez-y. Ya harra al-'aoub sukara, sukara, mislana. كم بنينا من حيال حولنا ومشينا في طريق. Vous écoutez toujours RFI? Bravo, en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Ça s'entend que c'est vrai. Peut-être que Christine O'Krent pourrait nous interpréter un hymne belge. Non, en flamand. je vais vous épargner. Chef, on a soif, noble on a soif. Belgique. Moi, j'ai un petit truc en allemand, mais bon, si ça fait chier. Vous avez un petit truc en allemand? Un petit truc. Bitte, une bitte. Bon, je peux ou pas? Enfin, pardon, c'est de la poésie, merde. Ich sprüht und verschnickte für uns ditzen reiniglich, in Frönte mit dem Möhr, ich wünsche hier die Pich, in so unser Fischen rein, ich bin der Brut nix, ich reine Fische mit dem Bonachet nat müt. Alors Ariel. Alors moi, en italien. Allons-y. Oh non. Ma semito canoto fel mio debole, sarò una vipera, sarò. C'est très joli quand même. Très hein. joli. Un joli petit filet. Et vous, Laurent, une petite chanson de Bourville? En normand. En normand, alors. Ah bah oui. Salade de fruits. Bravo. Il y a à peu près 6 millions de personnes qui chaque année voient l'œuvre de Joseph Hugues Fabiche. Mais qu'a fait Joseph Hugues Fabiche? Fabiche, oh Fabiche. Quelle œuvre lui doit-on? Est-ce que c'est une œuvre qu'on visite ou qu'on regarde? On la regarde tout en visitant quelque chose. Une sculpture C'est à Paris? C'est une sculpture. À Paris? À Paris, non. De quel siècle la sculpture? La sculpture est du... C'est marrant comment on passe en 33 À chaque tours. fois qu'elle pose une question, on dirait qu'elle se met un doigt. Enfin, Jean-Jacques Jean-Jacques, je ne vous permets pas, enfin. En revanche, toi, Jean-Jacques, tu manques énormément de doigté. Je t'ai pas compris, c'est pour ça que je me suis pas fâchée, tu vois, tu as la chance. Hein. Elle n'a pas compris c'est là, ce ça que se vous voit. avez voulu dire. Il a dit, pourquoi lève-t-elle le doigt à chaque fois qu'elle pose une question? Alors il n'y a aucune raison que je me fâche. Aucune raison. Aucune. Vous avez des rince-doigts? Non, écoutez, Jean-Jacques, excusez-vous auprès de Madame Yacoub. Non, parce que moi je sais pas qu'est-ce qui m'a pas offensé parce que j'ai pas écouté. L'offense vient quand la personne écoute. Oui. Bien sûr, bien sûr. Alors là j'ai entendu que tu disais que il fallait pas que je lève les doigts. Voilà, non. non, c'est rien, c'est rien. Voilà. Voilà. Puis c'est pas vraiment une offense non plus. C'est pas un accident majeur. Non. C'est juste une mise à l'index. Non, moi je vais soutenir Marcella. Puis après tout, on est entre personnes majeures. Je vais essayer de t'expliquer joliment. Je pensais pas que ça Il voulait allait créer dire un que débat. tu es en train de te... chaque fois que tu parles, on dirait que tu es en train de te donner du plaisir. Ah oui. C'est vrai qu'à chaque fois que Marcella parle, elle donne du plaisir, en tout cas à ceux qui l'écoutent, parce que c'est une voix vraiment... J'avais oublié, c'est vrai, cette voix magique, cette voix érotique, cette voix sensible. Bah c'est bon, quoi. Ah ça, c'est pas la femme de Max Meignier qui est à côté de moi, hein. Moi aussi, je peux faire une voix de connasse, Vas-y. regardez. Attention. Les passagers à destination... Non, bah de- ça, pas ça. Ah oui, vous avez raison. Ouvrez cette porte. Tu penses que je me livre au plaisir auto-érotique, c'est ça que tu as voulu me dire? Exactement, ma Ah poule. bon, mais alors tu vois, il a fallu le dire clairement. Il voulait dire que t'étais ta Voilà. propre gynéco, là. Dans tout ça, je me souviens pas ce que vous m'avez demandé, Marcella. Ah, c'était quel siècle cette œuvre? Qui a écrit Tutti Frutti? Non, écoutez, je vous en prie. Alors, Ils sont cons. Mais c'est pas possible. en plus, si vous saviez, j'ose même plus poser la question. Si vous saviez ce qu'a sculpté Joseph Hugues Fabiche. Ah, le mannequin piece. Non. Mais on se rapproche. Son pendant féminin. Non, mais j'ai honte, parce que là, vraiment, c'est Le pouce de affreux. César. Non. Des fesses? 6 millions de personnes chaque année voient la sculpture de Joseph Hugues Fabiche. Où? D'abord, en Ah bah, France? ou en France, oui. À en Paris France. Ce n'est pas dans Paris de toute façon, et c'est dans un lieu, on va dire,
accessible régulièrement, oui. Dans une église. Dans une église, non. Au château de Versailles? Au château de Versailles, non plus. Est-ce que c'est dans la périphérie parisienne? Du tout. Est-ce que ça a une connotation sexuelle, cette Non, sculpture? du tout, mais alors, du tout. C'est à Marseille. Ah, c'est religieux alors. C'est religieux. Notre-Dame de la Garde. Non. Non, c'est forcément, c'est quelque chose comme une vierge à Lourdes. La Vierge à Lourdes, oui. La Vierge à Lourdes. La Vierge de Lourdes, bonne réponse de Caroline Diamant. 6 millions de personnes par an à Lourdes, et la Vierge a été sculptée par Joseph Hugues Fabiche. Et il Mais tu n'es paraît... jamais allé, toi? Non, je connais pas. Ben, vous devriez. Parce que lui, il est tout à fait pour aller à Lourdes, Stevie. Pour Stevie, il peut pas y avoir de miracle. Mais Ça va être la nouvelle Bernadette. Attendez, à Lourdes, il n'y a pas de miracle. J'y étais avec ma femme, je suis revenu avec. Non mais il l'a sculpté du vivant de Bernadette Soubirous. Ah, il l'a sculpté. Ah, Et très oui, bien. Donc oui. c'est la plus ressemblante. Et alors autant... Mais non, Ah, mais oui. c'est idiot ce que vous dites. Ah, mais je sais pas, moi je connais pas la Vierge Marie. Déjà, c'est moi qui ai trouvé. Pourquoi vous dites la plus ressemblante? Elle aurait pu être morte, Bernadette Soubirous, ça Oui. n'aurait rien changé. Bah oui. Bernadette Soubirous, c'est pas la Vierge, elle a vu la Vierge. Ah elle. oui, c'est vrai, je comprends. Mais alors lui, il a sculpté qui? La Vierge. La Vierge. Du vivant de Parce que Bernadette. Bernadette lui a fait un portrait robot. Exact, Bah c'est voilà. exactement Bah ce oui. qui s'est passé. Quand la sculpture a été terminée, quand Joseph Hugues Fabiche a terminé de sculpter Fabiche. la Vierge, eh bien, la jeune paysanne de Lourdes, Bernadette, n'a pas approuvé la statue. Ah bon? Ah bon? Ça ressemblait pas à ce Elle qu'elle a a trouvé vu? que ça ressemblait pas à ce qu'elle avait vu. Oh, elle est pas bien, le chat. Bien, il a fait aussi la Vierge de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Ah, il a fait que des vierges. spécialisé. Putain, il avait Ah, rien oui. d'autre à foutre. C'est le Jean-Luc Lahaye de la sculpture, il a fait que des vierges. Une question pour Monsieur Michel Renvoisé, qui habite Luisans, c'est dans l'Eure-et-Loire. Question qui nous emmène à Brassac. Brassac, c'est dans le Tarn, un village, oui, j'allais dire une ville, je peux dire un village, je pense. oui. Hein. Brassac, où on ne parle évidemment que du champion d'Europe de la discipline, puisque ce week-end, c'est quelqu'un de Brassac qui a gagné ce championnat d'Europe. Mais de quel genre de championnat d'Europe s'agit-il? C'est un truc à la con, non? Ah ouais. Mangeur Alors, à la d'escargots. con, voilà. écoutez, franchement, un bah. peu de respect pour les gens de Brassac, Oui, qui non, sont non, mais- fiers, Est-ce j'imagine. que c'est pas un truc avec des œufs de Pâques? Non, Le Appelez-moi festival de des crachat, menteurs, de le crachat. festival des menteurs. menteur, non. De crachat. De C'est crachat. pas un festival sportif alors, hein. C'est pas un championnat Alors, sportif. c'est pas sportif, mais enfin, faut quand même avoir, n'importe qui peut pas le faire. Est-ce que ça serait pas le lancement de nains? Et puis c'est quand même international parce que ça avait lieu en Écosse, ce championnat d'Europe, vous voyez. Ah, c'est de la corde, la corde. De la on tire corde, la non. Est-ce que la personne qui fait ça bouge? Ouais, elle bouge pas trop, non. Le plus Ah, on grand, écrase le plus des gros noix. œuf de Pâques. On écrase des noix avec ses fesses. Ah, mais ça y est, je sais. Je suis pas loin. Eh ben, asseyez-vous mieux que ça. Oh non, mais je suis pas Ça y loin. est, non, je c'est un sais, truc je comme sais. ça. C'est le championnat d'Europe du cri de truie, le cri de cochon. Il y a des Chacun gens. sa spécialité. Oh la cochonne. Ma bille, c'est les noix sous ses fesses. L'autre, c'est le cri de la truie. Mais c'est sonore, on Mais non, mais l'entend j'ai le vu- truc. Ce n'est pas sonore. Est-ce qu'il y a un accessoire avec? Il faut des choses, oui. C'est pas... De puzzles? Comment vous dites? De pulse? De puzzles? Un championnat de puzzle. De puzzles? C'est vraiment un platzar. Non mais j'ai... Ça va vous rester le platzard, hein? Monsieur, le championnat Stéphane de Plaza. Est-ce qu'on est assis ou debout en faisant cette épreuve? Alors plutôt debout, parce qu'assis, vous ne pourriez pas le faire longtemps. Est-ce qu'il y a un animal? Est-ce que vous pensez que l'un d'entre nous a déjà fait cette chose? Oh, on a tous fait ça enfant, vous voyez. Ah, se Ah, tirer c'est tiré sur zizi. l'élastique. Ah non. Excusez-moi, je me suis très peu tiré Ah, sur c'est les ça, gens. hein. Ce serait pas un concours de billes? Non. Oui, oui, Tu vois, oui, le Mikado. c'est le yo-yo. Le Mikado ou le C'est le- yo-yo? Attendez, elle tient la réponse. C'est le championnat de yo-yo. Le championnat de yo-yo, écoutez, pas du tout. Mais non, parce que c'est pas De facile à bilboquet. faire. Parce que je suis désolé, c'est pas facile à faire assis. Bill Bokeh. C'est le bilboquet, boomerang, le le bilboquet. boomerang. Ni boum. Non, Ça se joue avec un accessoire? Est-ce qu'on a besoin de sa main? on n'a pas besoin d'un objet préfabriqué. Mais de voyez-vous. son bras. Mais est-ce qu'on a besoin de sa De main? son bras. Au contraire, mais Ce sont les ombres chinoises. non, Ce serait pas un concours de ricochet? du tout, mais on se rapproche. On a besoin de ses doigts? De ses doigts, de ses mains, oui. C'est un lancer de pierre, en tout cas. Alors, pas un lancer de De pierre. couteau. Mais là, on commence à Ah, brûler. on fait des statues Ah, en pierre. Un On a- lancer de menhir. Un lancer de métal. Non, non, on met des Un pierres. château de On sable? met des Chacun pierres. son dolmen. Un château de sable? Laurent, on met des pierres les unes sur les autres et c'est celui qui va faire le tas le plus gros, le plus haut. Oh, bonne
réponse de Bernard Mabille. Ah, c'est ce qu'on appelle un cairn. Ça s'appelle le stone stacking. Il s'agit d'empiler des pierres pour édifier des sculptures. Mais attention, on n'a le droit ni à du ciment, ni à du liant. Il faut les faire tenir en équilibre l'une par-dessus l'autre, sans jamais utiliser un autre moyen que l'équilibre, voyez-vous. Comme les murets du Connemara. Et il faut aller le plus haut possible. Et c'est un Français, mesdames et messieurs, qui a réussi ce championnat d'Europe. Il s'appelle comment? De Brassac. Alors voilà, ça c'est intéressant parce que justement, là vous avez mis le doigt dessus, cher Roland. J'ai souvent le doigt. On a dans la presse son pseudonyme, Esperanza, voyez-vous. SP comme SP, vous voyez, et plus loin Ranza, c'est un joli pseudo. Mais on n'a pas son nom à ce monsieur de Brassac dans le Tarn. Et je me suis dit, appelons Brassac. qu'on pourrait peut-être appeler, bravo monsieur Bernard, on pourrait peut-être appeler, parce que vous savez que c'est une émission d'investigation, les grosses têtes. On pourrait peut-être appeler le Grand Café de Brassac pour savoir si aujourd'hui il pourrait nous dire qui est le nom de ce... Parce qu'ils doivent le connaître. Un type qui enfile des pierres. Ah non, c'est pas possible. Qui empile. S'il boit, il tremble, il renverse tout. On va essayer déjà de voir au café de Brassac s'ils connaissent. Ils ont forcément entendu parler de ce monsieur. Belle idée, en tout cas. Puis c'est un champion. Puis autrement, on va appeler une société de montgolfière pour voir s'ils ont vu Martine. Ça répond pas au Grand Café, on va essayer à la boulangerie. Au Belle Miche. Non, c'est vrai? Si, c'est le nom. Le boulanger n'est pas dites là-bas donc, puisqu'il est ici. Ils sont bizarres à Brassac parce que j'ai les noms de 2 boulangeries. Il y en a une, elle s'appelle au Belle Miche et la deuxième, la Baguette Magique. Ils devraient être concurrents, que ça ne m'étonnerait pas. Et il se retrouve où? Je sais pas, écoutez, on va leur demander. Ça sonne au Belle Miche. Pourvu que ce soit pas fermé le mardi. Ou alors Brassac a été bombardé pendant la nuit. Oui, c'est quand même curieux que ça réponde pas. Ça bosse pas, Toutes les surtout pierres en sont tombées. Écosse. Boulangerie, pâtisserie aux Belles Niches, chez monsieur et madame Maigrier. Bonjour. Si vous avez besoin de laisser un message, n'hésitez pas avec vos coordonnées et nous vous rappellerons dès que possible. En sachant qu'à partir du mois d'avril, nous faisons bien sûr les pizzas le vendredi soir et le samedi soir. Voilà. Merci pour votre fidélité et merci pour votre compréhension. Moi, je trouve un petit coup de pub, là. Et à très bientôt. Puisque c'est ça, on va aller à la baguette magique. On essaye la baguette magique. C'est fou ce répondeur. Non mais au Belle Miche, c'est quand même bizarre comme nom. Non, mais ils doivent faire d'autres choses, c'est pas possible. On croit qu'il y a qu'à Paris qu'on T'imagines rigole, mais non. Bonjour. Boulangerie au Belle Miche, bonjour. Ça va pas. Il y en a peut-être une troisième à la belle flûte. Bonjour. Allô? Vous êtes sur la messagerie Orange. Qu'est-ce qu'ils foutent à Brassac alors? Des moments, ils Vous sont pouvez pas pas appeler la débordés. pharmacie le suppôt qu'ils font? Non mais j'ai le salon de coiffure. S'il y a personne à la boulangerie. La raie magique. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Vous y avez cru, hein? Alors, appelez le... La mairie, peut-être. La gendarmerie. La gendarmerie, ils vont répondre, la gendarmerie. Non mais ça c'est un petit village en même temps. Hein. Mais il y a bien La des carrière, gendarmes. il faut appeler. Oui, mais alors la en carrière même de temps, pierre. 2 boulangeries pour un petit village. Ah ouais, c'est ça beau. doit pas être tout aussi. Oui, mais elles sont jamais ouvertes, alors. On est où là, à la mairie? C'est la mairie de Brassac. Ça La bosse. mairie de Brassac vous invite à patienter quelques instants et donne suite à votre appel. Pourvu qu'il soit pas allé à la boulangerie. Allô? Mairie de Brassac, bonjour. Ah, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle. Tout le public de RTL est là devant moi. D'abord, merci de nous répondre parce qu'on vient d'essayer d'appeler les 2 boulangeries de Brassac. Elles sont fermées le mardi? Mais là, vous êtes à la mairie. Oui, je sais bien que... Ça va être dur là. Ah oui, c'est pas du tout pour vous commander quoi que ce soit en termes de croissant, mais c'est juste pour effectivement vous demander si c'est normal que les 2 boulangeries soient fermées le mardi à Brassac. Non.
On a essayé d'appeler, ça ne marchait pas. C'est pas grave, vous allez peut-être pouvoir nous répondre quand même. Vous êtes sur RTL. J'ai autour de moi Madame Bachelot, ex-ministre. que vous Voilà. reconnaissez. Bonjour, madame. Voilà, ça fait bien tout de suite, comme ça évite qu'elle raccroche. Oui, parce qu'elle elle pense qu'on se fout de sa tronche. à Pas mon du avis. tout. D'ailleurs, le public vous madame, encourage non. encore, madame. Et on aimerait savoir si vous connaissez le nom du monsieur qui a été champion d'Europe ce week-end. Dans quelle discipline? Alors, la discipline, vous n'allez pas me croire. Vous avez beaucoup de champions d'Europe, pardon. Il y a le boulanger qui fait un tas de croissants, tu sais. Pour Ça qu'il répond s'appelle pas. le stone stacking. Il s'agit de mettre des pierres les unes par-dessus les autres. Et ça se passait en Écosse. Le champion d'Europe, on a juste son pseudonyme, s'appelle Esperanza. Et il vient, nous dit-on, de Brassac dans le Tarn. Il y a sa photo dans le Parisien. On a sa photo. Je peux pas vous transmettre sa photo par téléphone, mais en tout cas, on n'a pas son nom. On aurait aimé avoir son nom. Monsieur Esperanza. Oui. Alors ça, c'est son pseudonyme, Esperanza. Mais comprenez bien que c'est pas son vrai nom, Esperanza. Et je ne l'ai pas... Non, il n'y en a pas plus que nous. Ah, mais vous en avez entendu parler quand Oui, même. tout à fait. On va rester. Vous ne raccrochez pas, on essaye d'appeler à nouveau les belles miches parce qu'ils n'ont pas voulu décrocher tout à l'heure. C'était peut-être le coup de feu de... Ah oui, alors du goûter. Oh, le coup de feu des belles miches. Parce que c'est ouvert les belles miches là aujourd'hui. Ah oui, sinon on rentre pas la baguette. Boulangerie, pâtisserie, belle miche, madame Aigri, bonjour. Ah, bonjour les belles Alors déjà, on va offrir une montre RTL à la dame de la mairie qui a été très gentille. Merci de nous répondre aux belles miches. C'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle. Oui. Oui. C'est comment votre petit nom aux belles miches? C'est Miche. Sandrine. Sandrine la belle miche. Alors Sandrine, d'ailleurs c'est curieux d'avoir une boulangerie qui s'appelle les Belles Miches. Mais écoutez, nous on s'appelle bien les grosses têtes, pourquoi pas. On vous appelle, vous savez pourquoi? Parce que vous avez un champion d'Europe de stone stacking chez vous, vous le saviez? Non. Oh Alors les belles miches. Peut-être qu'il est client à la baguette magique alors. Peut-être. Mais vous n'avez pas entendu parler de ce monsieur qui réussit à empiler des pierres les unes par-dessus les autres et qui a gagné en Écosse ce week-end? Non, c'était le mystère. C'est le mystère. Ah, oui. Ah, alors on me signale à la mairie qu'on nous a donné le numéro de téléphone de ce monsieur. Ne quittez pas aux belles miches. Ah, nous, on enfile on enfile la mairie au-dessus de la baguette magique. les pierres. En régie, on me signale qu'on a trouvé le numéro du monsieur. On va l'appeler. Demandez-lui s'il a une jolie médaille. Allô? Allô, c'est monsieur Alors. Esperanza? Oui. C'est RTL qui vous appelle. Ah, on a eu du mal à vous trouver, vous savez. Ah oui, on a fait les belles miches avant. On est allé à la boulangerie Les Belles Miches. On est allé à la boulangerie La Baguette Magique. Ils n'étaient pas au courant de votre exploit du week-end. D'accord, c'est les boulangeries de mon village. Eh ben oui, je sais bien. Alors, on est tous évidemment impressionnés. Vous avez fait combien de hauteur de pierre? Une des épreuves consistait à... C'était pas la tour la plus grande, c'était la tour avec le plus de pierres. Ah, voilà. Il n'y a pas que la quantité, il y a la qualité. Bah Elle n'est pas forcément haute, elle peut être large aussi. Avec combien de pierres alors? 40 pierres. 40 pierres. C'est bien un concours organisé par des hommes, genre. C'est pas la taille qui compte, c'est... C'est le goût. Qui a dit le goût? C'est Madame Ranza? C'est Madame des Belles Miches. Oh là Mais alors, là. c'est comment votre vrai nom, Esperanza? Est-ce que je peux garder ça pour moi? Ah bah non, c'est une première. Juste votre prénom, histoire qu'on vous envoie une montre RTL quand même. Alors mon prénom c'est Loïc. Loïc. Écoutez Voilà. Loïc, je sais pas ce que vous avez gagné en tant que champion d'Europe, c'était quoi le lot? Une maison. C'était un prix incroyable, c'est un billet d'avion pour un festival de land art au Texas, avec chauffeur et hôtel et boissons. Et bien sûr la participation au championnat du monde de pierre empilée au Texas. Vous faites les championnats du monde au Texas. Et quand je pense qu'aux belles miches, Sandrine n'est même pas au courant. Sandrine! Oui. Mais vous savez la meilleure. Non. Vous savez la meilleure, oui. Vous savez la meilleure. Non, elle a- Vous savez pas la meilleure, le boulanger, il enfourne un bout, il ressort dur. Quoi, on n'entend pas bien. Il enfourne. Le boulanger, moi j'ai entendu le boulanger enfourne. Mais non. Oui, il enfourne mou et il ressort dur.
Il enfourne mou et il ressort dur. Ah, l'esprit français. Allez, on vous embrasse tous et on vous envoie des montres RTL. Gros bisous, merci, à bientôt. Une question pour Madame Catherine Lecoq qui habite Saint-Pancras en Savoie. Quand la tulipe est orageuse, à quoi êtes-vous en train d'assister? Oh, c'est du sport. Une tulipe, c'est pas le symbole d'une équipe sportive? Ce n'est pas du sport. On dirait une phrase codée. Quoi? La tulipe est orageuse. Il y a le feu à l'agence C'est de la de zoologie. voyage. Est-ce que ça a un rapport avec Est-ce le que c'est climat, un Laurent? instrument de météorologie? Ce n'est pas un instrument de météorologie. Quand la tulipe est orageuse... C'est de la zoologie? Non. À quoi êtes-vous en train d'assister? C'est un phénomène naturel? Non. C'est Ah, physique? qu'est-ce que vous appelez un phénomène naturel? La pluie, le Ah vent? non, mais enfin c'est naturellement un phénomène. Un spectacle? Ah, c'est un phénomène. Alors ça fait partie du spectacle, oui. Est-ce qu'on paye pour voir la tulipe en colère? Ah, il y a des gens, alors oui, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui payent pour voir, pas la tulipe en colère, hein, orageuse. Et Ah, la c'est- tulipe qu'est-ce qui est le plus important, plutôt la tige ou les feuilles? Est-ce que la tulipe représente un personnage? Du tout. Est-ce que c'est une figure de style? Oui, littéraire? madame. Alors, est-ce Oui, que c'est par oui. exemple Attendez. une... La tulipe. Il y a Rocco Siffredi qui repassait pas. Ah, Ouais. ça serait pas du catch? Est-ce que ce n'est pas... Pas du catch. Est-ce que ce n'est pas une aurore boréale? Oh, comme c'est beau. Ni d'horreur, ni de boréal. Bon. Attendez, on a dit une figure littéraire. Ah non, mais une figure de style, vous m'avez dit. Ah oui, une figure de style. Ah, c'est dans un ballet, c'est dans la danse. C'est dans la danse, oui. Ah, c'est le petit rat qui agonise parce qu'il a bouffé de la mort au rat. Non. Très bien. C'est des entrechats. Ok, c'est quand le corps de ballet est groupé Oui. et tout à coup se relève en s'écartant. Ah non, je sais. C'est une figure en solo ou à plusieurs? Ah, généralement, non, mais on peut le faire, c'est seul ou à plusieurs. Eh ben, Ah c'est non, quand c'est- la danseuse est recroquevillée Non. et qu'elle s'épanouit. Quand la tulipe est-elle orageuse? C'est pas la rose de la Belle au Bois dormant? Ou non, la Belle et la Bête, plutôt? Expliquez-moi. Dans la Belle et la Bête, il y a une rose Oui. qui représente... Ah non, Bah oui, mais alors- j'imagine que c'est quand les danseurs grimpent les uns sur les autres et ça fait comme une tulipe qui branle là-haut. Ah oui, ça Arrête, Non, la arrête, tulipe ça qui prend. branle, c'est autre chose. Ça nous excite trop, là, Ariel, arrêtez. Non mais Syntex, non? bah si. Donc c'est une figure chorégraphique. Oui, madame. Oui. Est-ce que c'est dans un ballet classique ou c'est Non. en général? C'est de la synchronisation de la nage. Non, et croyez-moi, tout à l'heure, vous allez pouvoir tous, si vous le souhaitez, je dirais même toutes, plutôt vous, mesdames, Ariel, Roselyne et Caroline, devant les caméras de Paris Première qui nous filment aujourd'hui, faire la tulipe orageuse. Donc c'est avec les bras. C'est du French cancan. C'est du French cancan. Elle en avait envie. Hein. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Envoyez le French cancan. Oh là là, regardez comme elles font. Oh là là. Oh là là, Plus haut, Caroline, plus haut. Oh, Roselyne. Fallait mettre une culotte. On voit l'oignon de la tulipe. C'est chouette le French cancan. C'est Ça tellement met joli. tout de suite de bonne humeur. Ah, bah oui. Ah oui, oui. Et ce qu'on entendait, c'est quand même de l'Offenbach. Ah bah oui. Oh. Et c'est le bicentenaire de sa naissance. Bien sûr, mais je vous présente Stevie qu'on surnomme le French Concon. Quel Français a un lycée qui porte son nom à Varsovie? Ce sera la question suivante pour Yvan Fallis, Chopin. qui habite Cours-Saint-Étienne en Belgique. Chopin, non. C'est une femme? Ce n'est pas une femme, c'est un homme qui porte... C'est Monsieur Monet, non? Monsieur Monet, non. Pasteur. Pasteur, non plus. Savinsky. On est à Varsovie et il y a un lycée qui porte le nom d'un célèbre Français. Popek. Popek, non. C'est un sportif? Un sportif, non. Un Français de l'époque napoléonienne? Ah, pas du tout, non. C'est quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps Qui que a ça. un nom à consonance polonaise. Il nous a quittés, enfin, quand je dis il n'y a pas si longtemps, quand même, dans les années 70 tout de même. C'est un militaire? Un militaire, non. C'est pas Georges Marchais. Georges Marchais, non. C'est un savant? Un savant, non. Homme politique? Homme politique, Un non. artiste? Un artiste, oui. Musicien? Musicien, non. Un peintre? Écrivain, pas tout à fait. Chanteur, non. Poète? Poète, non. Cinéaste? Cinéaste, non. Chorégraphe. Attendez, écrivain pas tout à fait. Scénariste alors. Scénariste, oui, en quelque sorte. Théâtre, non. Metteur en scène. Metteur en scène, non. Parolier? Parolier, non. Prix Nobel? Prix Nobel, non. Cacaillé? Prix Goncourt? Prix Goncourt, non. Il avait un rapport particulier avec la Pologne, je suppose. Ah oui, ça évidemment, ses Bon. parents, il faut le dire. Ah, il ont- buvait un ivrogne? Non, non, non.
Français très connu, Laurent. Ah, très 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 connu. Très connu. Bah, quand même pour avoir un nom de lycée à Varsovie. Oui, ça. Hein. Mais c'est le lycée français de Varsovie. Ah, c'est le lycée français Ah de Varsovie. bah oui, ça change tout. Ah ben quand même. Poniatowski. Poniatowski, non. C'est à Comment consonance, non, sûrement c'est à pas. consonance polonaise, ton nom, non? Ah ben pas vraiment, non. Non, Ah oui non. Alors attendez, donc Il c'est est un mort- artiste? Un artiste, oui. Alors c'est à consonance polonaise, non, mais il a coupé son nom pour en faire consonance française. Oh non, 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 c'est son vrai nom. Il est mort à quel âge? Il est mort, il avait même pas 50 ans, vous voyez. Il est mort de quoi? Ah, sa mort est restée marquée dans nos esprits. Un navigateur? C'est vrai que parfois, tous, quand on fait la même chose que lui, on y pense et on se dit, ah... Aux toilettes, aux toilettes. Pour qu'est-ce que vous faites aux toilettes? Elvis Presley est mort Ah, aux non, toilettes. non. Ouais. Une rupture d'anévrisme? Non. Bah, s'il n'est pas mort Il a d'une été façon... écrasé par un autobus. Non, non plus. Alors, Il a attendez, écrasé l'autobus, c'est un Non gros plus. monsieur. il faisait rire? Ah oui, il a beaucoup fait rire, mais indirectement. Quand je dis indirectement, c'était pas lui qui était sur scène pour faire rire. Il écrivait des sketchs? Des sketchs, non. Non, Des pièces de C'est un théâtre. clown. Un clown. Auteur dramatique. Un clown, non. Un auteur dramatique, non. Une partie de sa famille a disparu dans les camps nazis. Voilà aussi peut-être la raison pour laquelle le lycée français de Varsovie... Chaplin? Chaplin, non. Bah non, il est pas Bah non. français. Il vous reste même pas 20 secondes. Bah hein. oui. mais- Simone alors, Veil. je sais pas. Quoi donc? Simone Veil. Simone Veil. Qu'est-ce qu'on s'est marré? Elle vous a beaucoup fait rire, vous, Simone Veil? Oui, elle était rigolote. Pas son sketch. Des sur- sketchs qu'on a avortés, alors. hein. Non, écoutez, là, franchement, si vous aviez fait un petit effort... C'est pas Tati. C'est Topor. 300 € pour monsieur Yvan Fallis de Cour-Saint-Étienne en Belgique. Topor, vous avez dit non, Oui. c'est René Goscinny. Ah oui. René Goscinny, Ah bah à oui. qui on doit quand même Astérix, à qui on doit Lucky Luke, à qui on doit le petit Nicolas. C'est quand même un de nos plus grands Oum, papa. auteurs. Bah oui. Et c'est pas tout à fait un écrivain c'est non vrai. plus. Il est mort après un test d'effort à l'hôpital. Ouais. Exactement, Ouais. sur, C'est un, fou, ça. sur un vélo d'appartement en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois moi que je fais Ouais. du vélo d'appartement, j'y Ouais. pense. Je me dis pourvu qu'il y ait quelqu'un si jamais je m'écroule, vous voyez. Moi, chaque fois que je vois un vélo d'appartement, j'y pense. Le pire, c'est qu'effectivement, lui, je crois que c'était pas parce qu'il était en train de s'entraîner, mais parce qu'il faisait un Il faisait un test, oui. test cardiaque chez le docteur. Ce qui quand même est assez incroyable, parce que vous allez chez le docteur pour vous soigner normalement. Et lui, il est mort en faisant le test, ce qui est évidemment terrible. Et sachez qu'il y a toute une exposition consacrée à René vélo Goscinny. Non, Vélo enfin, d'appartement. Ils ont fusillé le vélo à Varsovie. toute une exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est dans le 3e arrondissement de Paris. René Goscinny, au-delà du rire. Et c'est vrai que j'ai cité Lucky Luke, Astérix, le petit Nicolas, mais on lui doit aussi Is No Good. Papa, vous avez dit aussi. Ah oui, ou papa, bien sûr. Il a beaucoup travaillé avec Gottlieb, les dingos dossiers. Bah la ouais, rubrique à grave. braque. C'était énorme. Super, Ouais, c'était Les drôle. rubriques à braque et tout ça. Oui, les rubriques à braque. Ouais, c'est vital. Bah oui. Oui, c'est vital. C'est peut-être pas arrivé jusqu'en Bretagne, mais ça existe. Quand même à parler le double phoque, là. Attends, je rêve. Je rêve. Il y a une atmosphère sereine. Et l'autre dit qu'on cherche la bagarre, papinou. Vous avez lu beaucoup de BD, vous, quand vous étiez enfant, monsieur? Oui, j'aimais bien ça, les Tintins, les Gaston Lagaffe. Il est resté BD, hein. Mademoiselle Agi. Oui, les Spirou, les Natacha. Mademoiselle qui? Mademoiselle Agi, non. Non, ça. Mademoiselle Ah, Agi. il y avait une page sur deux qui était coloriée. La semaine de Chez Suzette. Agi. La semaine de sucette. On n'avait pas les mêmes BD, nous. Hein. Vous avez une voix de dessin animé, Jean-Philippe Janssen, c'est vrai? Ben, figurez-vous que vous pensez pas si bien dire, je viens d'en doubler. Hein. C'est pas vrai? Ouais. T'as mis ton clignotant, j'espère. Et je- Vous avez doublé qui? Alors, attends, écoute-moi bien. Il allait C'est- très lentement. C'est un dessin animé qui s'appelle les drôles de petites bêtes. C'est pour les gamins, là, tu sais, les drôles de petites Les bêtes. morpions. Hein? T'as Mireille. Mais non t'as Mireille l'abeille, t'as machin le bourdon, et moi je fais Siméon le papillon. Et tu vois, j'avais jamais fait de doublage quand on m'a proposé ça, donc je suis allé faire un essai pour le doublage. Alors t'as le dessin animé qui passe, et puis ce que tu dois dire, ça passe sur une barre rouge, et dès que la barre rouge, dès que le texte passe, tu dois le dire en même temps que voilà. Et oui, c'est le principe de la post-synchro. Et on te dit l'intention que tu dois avoir pour le rôle et trouver la voix. Et ben dès le premier coup, elle m'a dit c'était incroyable. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Le papillon, il a trouvé une voix tout de suite. Mais le fait que tu sois bien en costume, ça t'a aidé, non? Parce qu'il dit ça, le papillon, il dit les enfants, je vous ai dit combien de fois de ne pas dire bonjour aux étrangers.
Allez, venez m'aider, il faut préparer le jubilé de la reine. Ah, dites donc, c'est Florian Philippot qui s'est reconverti dans l'écriture de dessins animés. Mais du coup, Mais c'est un grand rôle. Ah c'est Siméon le papillon. Si vous avez un rôle d'une larve pour Bernard Mabille. Non, c'est vrai, il restait rock du tapir. Un éléphant, un truc comme Et ça. t'as fait combien de jours de synchro? Ah non, une journée. C'est éphémère, le papillon. C'est avec Yann. La prochaine fois, double un perroquet, ça lui s'entend. RTL, la valise. La valise RTL a été gagnée hier. C'est donc une nouvelle valise avec 1069 €, une photoprinter doc de chez Kodak. Et attention, Caroline Dublanche, c'est le piège, a ajouté cette nuit à minuit 3, elle a ajouté dans la valise un album de Francis Zégut en édition limitée, l'album Z66. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, ce sont toutes les musiques que Francis Zégut écoute quand il prend la route 66. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Je connais pas Zégut. Zégut, pas Zégut. C'est un monstre sacré. Ah bon? Ah oui, c'est un prince de la musique. Ça, il va te dire qui c'est, où il habite et son téléphone. Ben, effectivement, quand même, nous on connaît Francis Zégut. Bah oui. Enfin, pas moi. C'est alors. avec une barbe extraordinaire et tout. C'est un monstre de la radio, Francis Zégut. Spécialiste de la musique qui perce les oreilles, comme on dit. Et là, c'est sa bande-son préférée, imaginez, pour rouler sur la route 66, qui a été glissée dans la valise RTL. C'est à Ariel Dombal que nous allons confier la valise, parce que elle adore ça, Ariel. Oui. Pour une fois qu'elle emporte une. Muriel, vous allez choisir si vous le voulez bien. Voilà. Car vous êtes le porte-bonheur des auditeurs. Un Je numéro. crois. Ah oui, oui, oui. Je crois, je pense. Un numéro entre 1 et 20. Oh bah, je veux dire 8. Le 8. Je vais parler comme ça jusqu'à la fin de l'émission. D'accord. Nous appelons Claudie Cousin, Oui. qui habite Dunkerque, Oh, Ariel. Qu'est-ce que tu fous, Claudine? Je t'ai confié. Ah, t'as pas le mesure? Jean-Phi n'est pas là, c'est pas la peine. C'est un hommage. Allô? Allô. Est-ce que je suis bien en présence de Claudie Cousin? Oui. Et est-ce que vous êtes bien de Dunkerque? Oui. Ah ah! C'est un rythme, hein, on a le temps. Bon. Alors, chère Claudie, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Elle est contente, Ariel. Est-ce que vous avez reconnu qui vous parle, Claudie? Oui, j'ai reconnu qui me parlait, c'est Ariel Dombal. Eh ben voilà! C'est quand même pas tous les jours qu'Ariel Dombal vous appelle, Non, Claudie. c'est certain. Ah, voilà. Surtout que je ne suis pas à Dunkerque, là, actuellement. Ah, oui, ah, ça, on pouvait pas le savoir. Vous êtes où, alors? Je suis à Constance, en Allemagne. Sur le lac. Oh, La ville natale de Valéry Giscard d'Estaing. Oh, bah, Vous êtes avec on peut le Giscard placer de moins en moins, j'en profite encore. Oui, citons-le. Enfin, il est vivant, lui. Mais Claudie, donc, vous voyagez, vous êtes en Allemagne. Mais est-ce que vous On est savez... en Allemagne pour les vacances. Pour les vacances, mais est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Ben, je suppose que c'est pour la valise. Mais oui! La valise RTL. La valise! Eh ben, ma valise, elle est rangée, là. Désolée, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Eh ben, il est content, Johan, ça le fait rire. Parce qu'elle a de la répartie, cette dame. Quoi? Elle a de la répartie, cette dame. Oui, bien sûr. Vous voulez que je vous aide ou On pas? appelle rarement les muets. Oh là là, qu'est-ce qu'il est con, c'est pas possible. Il m'a dit si on appelle un sourd-muet, il sait même pas qu'on l'appelle. La répartie, Ça la va se dame. terminer par Surtout une s'il est montre. aveugle, il voit pas le téléphone. Ça va se terminer par une montre RTL, Mme Cousin, d'accord? Ah, bah d'accord, c'est très gentil. Ah bah Merci oui. beaucoup. Écoutez, on vous souhaite de continuer de bonnes vacances. Elles sont bonnes à Constance? Merci beaucoup. Vous êtes au bord Eh ben, du... écoutez, aujourd'hui, on est juste au bord du lac et on a un très très grand soleil. Ben, c'est normal, Mme Cousin. Ah, bien sûr. Mme Cousin en Allemagne. Vous êtes allé voir vos cousins germains. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Il est content, Johan, non? Ah, ben, il y en a un qui est content, Johan, il est content, là. Il rigole bien, là. Oh là là, il passe un peu. Johan, Les deux, ça marche bien, Laurent et Johan, hein? Ah, Yann, il a de la concurrence, là. Hein. Ah, si vous avez le temps, Claudie, vous traversez le lac, vous allez à Schwedenskete. Ah oui? Qui est très très beau. Il y a l'auberge du Goesterschwil. Et vous commandez un train fois. Je vais faire de Schrotrosebendiket.
C'est un café. Vous êtes en rhumé, monsieur Logérias. Ils sont très bons. Ah, vous reconnaissez Monsieur Logérias, ça vous êtes une fidèle auditrice. C'est 2 montres Allez, RTL, oui. Claudie. Allez. Oh, super, merci beaucoup. Une question pour Brigitte Pascon. Qu'est-ce qui se passe? Vous rigolez bien. Non, par il voulait là-bas. me raconter une blague. Pas du Attends, tout. fais-la à non, l'antenne. je disais off. Est-ce que tu connais l'histoire du gynécologue qui a le Parkinson? Une gynécologue qui a Parkinson, non? Il y a une file d'attente. J'en ai une de médecin légiste. C'est un commissaire, il arrive sur le lieu d'un crime et il voit une très belle jeune femme nue, morte dans un bain de sang. Il dit au médecin légiste, elle a été violée. Et le type dit non, j'attendais votre autorisation. Quelle horreur! Ma question pour Brigitte Pascon qui habite Brantôme. Qu'est-ce qui devient féminin uniquement sous le drapeau ou sous les drapeaux? Stevie Boulet? Non. C'est un instrument de musique? Non. C'est un mot. Un mot, oui. C'est un grade? En fait, c'est un mot. Les orgues. Non, un mot masculin qui devient féminin quand c'est sous le drapeau. C'est quoi que vous appelez sous le drapeau? Ce serait plutôt au-dessus, mais enfin bon, on dit sous le drapeau parce que c'est une expression, vous voyez, sous les drapeaux français, sous le drapeau. Ah, Sous le drapeau. Au-dessus du drapeau. La flèche. Mais ça fait partie. Ça serait le flèche. Ça fait partie du drapeau. Ça fait pas partie du drapeau. C'est en plus. C'est sur le mât. Oui, sur la hampe, vous voyez. Il y a une hampe. Oui. Bon, ben voilà. Et c'est un truc doré. C'est doré. Le girouette? Le quoi? Le girouette? Non, mais c'est pas si loin. Ah! C'est une question qui, normalement, devrait rapporter 300 € à Brigitte Pascon de Brantôme, parce que ça n'est pas facile. Et quand vous saurez la réponse, vous direz, ah bah oui, c'est vrai. Le coq? Le coq, non. Ça a une... c'est dans la famille de, mettons, de chapeau? C'est-à-dire? Je ne comprends pas bien votre question, monsieur. L'étymologie est chapeau, enfin, c'est dans l'ordre de ce genre de mots. Couvre-chef? Ah, Ouais, couvre-chef. le ruban où on dit la ruban, par exemple, quand un drapeau est en berne. Non, mais Oui, ou sur la Gay Pride. Non, mais Oh, vous- regarde la ruban, elle est belle. Vous mettez tout au féminin, vous, alors évidemment. Est-ce que Oh, ce mot... bah regarde, regarde la char d'assaut. Il y a la tank En qui plus, va c'est arriver. vrai, je parle vraiment. Est-ce que ce mot a un homonyme? Comment ça, un Est-ce homonyme que, ou un synonyme, pardon. Est-ce que ça désigne d'autres objets? Non, mais que d'abord, ça. ça n'est pas un objet. Enfin, là, en l'occurrence, ça devient un objet quand, quand c'est associé à un drapeau et surtout à une hampe avec un drapeau, une sorte d'étendard. Vous voyez, vous avez bien compris. Oui. Mais de quel mot s'agit-il? Le gland? Le gland, non. Parce que l'étendard sans gland est levé, hein, souvent. Est-ce qu'on utilise beaucoup ce mot au masculin? Bah, quand on en voit un, oui, autrement, non. Je cherche parce qu'en général, là, il va... vous en voyez un autour de vous. Un drapeau. Ah non, ça, alors, je vais vous dire, je suis loin C'est pas dans... ce qui manque. Non, c'est l'inverse, j'en vois pas du tout. Hein. Un cerveau? Non. De l'acuité? Non plus. Non, mais écoutez, Yes, je vais pas vous aider. Je vais vous laisser une chance. C'est quelque chose en cuir. Alors, Bah, ça y Calme-toi, est. Roselyne, calme-toi. Ah, elle n'est du Est-ce qu'on peut mettre une boule dans la bouche? Non, non, tout va aller bien. non, mais là, généralement, en l'occurrence, quand c'est avec un drapeau, c'est en bronze. Mais ça représente quelque chose qui est du... Justement, là, ça devient féminin. Cocarde. Alors que quand c'est dans la vie, c'est du masculin. Blason. Non, ce quelque chose qui est en bronze représente quelque chose qui est donc du féminin d'ordinaire. Et là, comme c'est représenté en bronze avec la hampe et le drapeau, d'un seul coup, ça devient féminin. Est-ce que ça représente un animal? Flamme, non. Un animal. Ça représente un animal. Bravo, Laurent Baffy. Une dragonne? Un dragon? Non. Un animal légendaire ou existant? Un animal légendaire? Non, un animal existant. Girouette. Un mammifère? Girouette, ça a été dit dès le départ par Ah oui. Monsieur Titoff. Merci. Un mammifère? Un mammifère? Non. Un oiseau? Un oiseau? Oui. Un faucon? Ah, le faucon, là, comme les trucs. Et on dit une... Fauconnière? Un faucon, on dit... Une vraie conne? Il vous reste 30 secondes. Un faucon, une fauconnière, un fauconnier. Non, mais c'est pas le faucon. C'était pour vous faire dire une connerie. Albatros. Un aigle? C'est un rapace? Un aigle, ouais. Un aigle? Et Ah, alors on c'est dit... l'aigle, Une ouais. aiglette? Pardon? C'est l'aigle, oui, effectivement. Une aigrette? Mais non, Une alors, aiglette? expliquez Roselyne. Une aigle, on dit, et puis c'est un aigle d'habitude. On dit un aigle, et en revanche, effectivement, quand il s'agit l'aigle de drapeau, l'aigle impérial, par exemple. Ah bah oui. Impérial s'écrit Ah ouais. I-M-P-E-R-I-A-L-E. Impérial, car il s'agit d'un seul coup d'un mot féminin. Féminin, C'est oui. le seul cas, alors qu'on dit toujours un aigle d'habitude. Mais c'est plus... C'est une aigle quand il s'agit de l'aigle de drapeau. Bonne réponse collective. Ma
question concerne quelqu'un qui est devenu mirmillon en arrivant à Capoue. De qui s'agit-il? Mirmillon. Mirmillon. Je sais pas, Hannibal. Non, Hannibal, non. Délices. Comment ça, délices? Les Délices de Capoue. Ah, non. Attendez, mais C'est qu'est-ce en que c'est? Grèce, Faut savoir ça, ce qu'on sait qu'un En mirmillon. Grèce, ouais. Alors, on Non, a... Capoue, c'est en Italie. Capoue, c'est en Italie. Quelqu'un arrive à Capoue et devient mirmillon. De qui s'agit-il? C'est un personnage mythologique? Ah, mythologique, pas tout à fait, mais en tout cas historique. Genre Achille? Enfin, ça fait partie du mythe, mais il y a un mythe aussi, Un mais c'est pas sportif mythologique. César? César, non. Achille? Vous avez dit? Un sportif? Un sportif, on peut considérer, oui, qu'il s'agit d'un sportif. Hercule. Hercule, non. Ah, le marathonien? Spartacus, bonne réponse de Fabrice Eboué. Eh oui. Question esclave, hein, il est fort. Non, écoutez, franchement. Mais oui, alors. c'était un ami avant. Non, c'est drôle. Je là, porterai plainte la semaine prochaine. Il est soldat, Spartacus. Tranquille. Salut, c'est Les Spartacus, je suis mirmillons, c'est soldat. pas les gladiateurs qu'il faisait avec un filet? Laissez-le Laissez raconter. Laurent. Laissez raconter Laurent, il en a très envie. Question Ouais, gladiateur, il est plus Je qu'avec le toi. connais. Laissez-le parler. Surtout s'il y a des films avec. Alors, il y a un livre qui s'appelle Spartacus, chef de guerre, aux éditions Talendier. C'est Yann Le Bohec qui consacre 220 pages à Spartacus, un authentique chef de guerre, car c'est vrai que c'était un soldat d'abord, Spartacus. Très bel homme. Un très bel homme. Très bel homme. Il y avait des Il Spartiates. ressemblait à Kirk Douglas. Ouais. Bah oui, c'est lui qui jouait le rôle. Alors, il participe à la guerre contre Mithridate, alors qu'il est soldat dans l'armée romaine. Ah, Mithridate. Oui, Mithridate. Qui s'était habitué à prendre du poison tous les jours. Exactement. Et puis il a déserté l'armée romaine, Spartacus, il est devenu brigand. Et puis alors là, il se fait acheter par Lentulus Batiatus, qui possède une école de gladiateurs à Capoue. Et c'est lui, Lentulus Batiatus, qui ramène donc Spartacus à Capoue. Et là, il en fait un mirmillon. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mirmillon? C'est un gladiateur dit lourd, parce qu'en fait, il y a plusieurs... comme la boxe. Comme pour les boxeurs, Il y a des catégories, ouais. il y a plusieurs catégories. Donc c'est un lourd, un mirmillon. C'est un beau bestiau. Et effectivement, vous avez raison, il a un casque, ce Il a un gladiateur, casque, oui. un bouclier et un filet. Et un filet, Voilà, ouais. exactement. Et c'est ainsi qu'il combat le mirmillon. Pierre a été catcheur, hein, Pierre Ménichon. Comment c'était votre nom de catcheur quand vous avez... La sauterelle d'Oran? Et à la fin de sa carrière, il a fini escort boy à Vegas. Il a pris un Il a médicament. pris un médicament. On m'appelait Fast Boy. On t'appelle toujours comme ça. Non, j'ai jamais été Mais vous savez que Pierre Bénichou a plaisanté, évidemment, en faisant une allusion aux origines éventuelles de notre ami Fabrice Eboué, en parlant de l'esclavage, mais c'est vrai que Spartacus, c'est une figure de l'anti-esclavagisme. C'est le premier, c'est le C'est la révolte des esclaves. Et il ouais. faut savoir qu'effectivement, ça a été un modèle pour d'autres esclaves, après, au XVIIIe siècle, sérieusement. Donc Spartacus, c'est effectivement une icône de l'anti-esclavagisme. Et c'est pour ça que les mouvements ouvriers allemands s'appelaient les spartakistes, d'ailleurs. C'est pas vrai. Ah, vous connaissez tout, alors, vous, Roselyne. Dès que c'est chiant, vous connaissez, c'est dingue. Hein. C'est vrai que ça nous cloue le bec tellement c'est sérieux à chaque fois. C'est merci. Vous aimeriez être mon esclave, Chantal? Ah oui, sexuel forcément. Ah, tu vas pas risquer grand chose, cocotte. Là. Qu'est-ce que tu en sais? Tu vas pas ramener grand chose dans les filets. Et si, parce qu'une esclave, on en fait ce qu'on veut. Ah oui. Y compris rien. Je peux regarder. Elle peut la prêter. Ah là, non, une petite blonde comme ça, t'en feras pas un gros agent de police. Hein. Mais c'est bien parce qu'il me l'a proposé qu'à moi pour l'instant. Oui, hein. je remarque. Non mais Chantal, vous voulez bien être mon esclave? Moi je veux bien, oui. Je suis déjà un peu ici. Hein. Ah, vous trouvez? Ah oui. Ah oui. Répondre à des questions, se creuser l'esprit et tout ça, c'est quand même difficile pour moi. Oui, mais hein. t'es payé. Et c'est ordinaire quand même. Ça, c'est vrai qu'on devrait vous payer à la réponse, les uns Ah et oui. les autres. Eh ben dis donc, je serais au chaume nu là. On parle beaucoup de Coco Chanel. Eh oui. Mais quel était le prénom de Coco Chanel? Gabriel. Gabriel, excellente réponse de Marcella Yacoub. Eh oui, Johnny a peine chanson sur elle. bravo Madame Yacoub. Il y avait une autre chanson sur Elta, le Look Coco.
Coco, t'as le look. C'est Tu beau, connais, hein, monsieur Coco. Manoff, tu Non, connais, je ne connais pas, non. Je connais pas cette chanson. Mais non. si, c'était La Roche-Valmont qui Ah chantait. bon Ah bon C'est là on voit que c'est une Ah, lui, fille. dès qu'on sort des petits chanteurs à la croix de bois, il connaît que dalle. Et Manœuvre a de plus en plus la voix de Jean d'Ormesson. Ah bon Le Figaro Ah ouais, vous pensez que je pourrais reprendre la direction du Figaro? Ah oui. Ah, ça serait beaucoup plus c'est très joli que drôle, hein. maintenant. T'as Ah, moi, plus, j'ai- t'as plus de chances de prendre la direction des cimetières que celle du Figaro. Oh, mais pourquoi? Tu voudrais pas reprendre les Inrocks parce que là, ils ont fait un strike. Non, j'aurais du mal. C'est vrai? Ouais. Moi, je te verrais bien. Non. Et Cosmo? Merci, hein, tu te le gardes. Elle, Mon canard en papier C'est pourri. Mais parce que toi, tu rêvais de faire ça, de diriger les Inrocks. Jeune et jolie. Non, mais non, parce que j'ai dirigé Rock et Folk pendant Ouais. 25 ans. Rock et donc, Folk oui, Nous Rock deux. et Non, Folk. folk. Rock et Folk. Ah, il est drôle, Marcella. Attendez, arrêtez là, c'est la plus vieille blague. Non, Ça lui va c'était bien. Rock et Fac. C'était Rock et Fac que je dirigeais, moi. Et t'as aussi fait vieille et jolie, non? Une question plus difficile pour François Dumas qui habite Romans-sur-Isère dans la Drôme. Tout le monde connaît évidemment le célèbre, très célèbre tableau de Léonard de Vinci, la scène avec Jésus qui est au centre, entouré évidemment de Jean, Thomas, Judas qui n'est pas très loin. Mais ma question porte sur les deux apôtres qui sont chacun à l'extrémité de la table. Comment s'appellent les deux apôtres qui sont Saint-Jean. L'un à l'extrémité droite, l'autre à l'extrémité gauche de la scène Pierre. dans ce fameux tableau peint par Léonard de Vinci. Pierre. Pierre, Paul. Jean. Non. non. Judas? Paul. Jacques. Judas, non. Thomas. Kevin. Thomas, non. Kevin. Il est où, Kevin? J'ai du mal à le situer. Il n'y a pas Kevin dans les Il n'y a pas apôtres. Kevin dans les apôtres? Alors, vous voyez la scène. Il n'y a pas Kevin dans les apôtres. Non. Il n'y a pas Et genre, il n'y a Pierre-Paul pas Jacques. Vanessa non plus, quoi. Attendez, quel nom on a vu déjà? Pierre-Paul Jacques. Mathieu. Alors, Matthieu, non. Matthieu, Antoine. Mais il aurait pu y être. Hein. Ah, Matthieu, il y est, mais... Ouais, mais il y a Il est qu'un pas cheveu aux sur la tête d'un extrémités. Antoine. mari. Antoine. C'est pas Luc? Luc, Antoine. alors Luc, non, il n'y a pas Luc à table. Non, il n'a pas été invité ce jour-là. Il y a Mathieu. Mathieu, il est invité, c'est vrai, Mais il n'est pas aux extrémités. mais il n'est pas aux extrémités. Est-ce que ce sont des noms usuels français? Ah oui, 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 bien sûr. Il en a un sur les genoux, non? Sont des, Oh. sont des prénoms qu'on donne encore aujourd'hui. Louis. Monsieur Kersozon, vous avez été élevé dans les institutions religieuses. Ouais, alors, j'ai mal au cul. Et tout ça, et tout ça sert à rien. Tu savais, toi, ça? Non, mais je ne sais pas quels sont ceux qui sont aux extrémités, mais je connais quand même Oh. les noms des apôtres. Jean-Baptiste. Paul, Eh ben, vas-y, Paul, donnez- Paul. Cite-nous Paul. tous Oui, les... on a dit Paul, Pierre-Paul Paul, Jacques, une on a dit tourtelle. ça. Ouais. Jonathan. Jonathan, non, non. David. Non, mais enfin, écoutez, Non, c'est pas le nom vous de... connaissez quand même les 12 apôtres. Ah, on en connaît 10 et les deux autres tout manquent. Robert. Ah, Robert, il n'y a pas Robert. Mais enfin... Marcel. Marcel. Simon. Simon est à une extrémité, ça en fait un. Bravo Karine Le Marchand. Alors, Simon est en bout de table. Albert. Et à l'autre bout de table. Albert Simon. Non. Judas, l'autre bout. Non, Judas, je vous ai dit, il est, C'est Saint-Michel. il est au milieu. Alors, il n'y a pas Michel. Il n'y a pas de Michel parmi les apôtres. Je suis Dommage, désolé- parce que ça aurait fait Michel Simon, tu vois. On aurait pu faire un concept. Je suis désolé de vous dire qu'il n'y a pas de Michel parmi les apôtres. Est-ce que c'est pas un nom hébreu? C'est le patron des bouchers, des relieurs. Charal. Ah, oui. Charal. Bigard. Il aurait évangélisé l'Arabie, la Perse et peut-être l'Ouest. Mohamed. L'ouest de l'Inde, vous voyez, avec Ouais. Thomas, il était parti avec Thomas. Saint-Jude. Luc. Saint-Jude. Non. Jude Thomas. Ça fait une belle équipe. Ah ouais, avec Judas Bricot. Michel? Michel, non, il n'y a pas de Michel. Non, non. Sacha. C'est le patron des bouchers, des tanneurs, des relieurs. Ah, Le c'est patron terrible des quand bouchers. même. C'est en un seul mot ou c'est un nom composé comme pot-au-feu? Ah ben non, mais c'est un C'est un prénom. pot-au-feu. C'est un prénom. Il avait la moelle. lui. Ouais. Un prénom d'apôtre. Et pourquoi pas il est patron des bouchers? Ah bah après... Oh, peut-être parce qu'il a été Desktop. écorché avant d'être crucifié. C'est pas Desktop. Laurent. Tartare. Non, pas Desktop, il a été débouché. lui. Non, mais c'est un prénom vraiment que vous pourriez donner à vos enfants, vous voyez. Ouais. Kevin. Et qu'on donne encore aujourd'hui. Laurent. Et c'était Barthélemy. Oh, Barthélemy se trouve à un bout de table, Simon à l'autre, dans ce célèbre tableau de Léonard de Vinci qu'on peut voir au Louvre. La scène.
Une question pour Monsieur Rodrigue Réan, qui habite Thonon-les-Bains. Et la question concerne Marguerite Canal et Mireille Lagacé. Mireille Lagacé et Marguerite Canal sont deux femmes qui ont le même métier. Serez-vous capable de me citer une autre femme qui fait le même métier qu'elle? Ce sont des métiers rares, Laurent. Ah, rare, non, mais pour une femme, oui. Est-ce qu'elles sont vivantes? Pour vous répondre, Mireille Lagacé, en tout cas, est toujours vivante et Madame Marguerite Canal est morte en 78. Donc c'est un métier typiquement Cosmonaute, masculin. Cosmonaute, non. Typiquement Pilote masculin. de chasse. Pilote de chasse, Bah non. non, il y en a plein. Boxeur. Et attention, après, il faudra me donner le nom d'une femme, évidemment, qui fait le même métier Et qu'on qu'elle. la connaît. Ah Oui. bah, ah bah c'est évidemment. Qu'on la Mais connaît. admettez qu'une fois qu'on aura identifié le métier, ce sera plus simple peut-être de trouver la troisième. Évidemment. Thanatopracteur. Oh bah, troisième, je peux même vous donner d'autres noms, hein, si Oui, vous oui, souhaitez. oui, pas. ça peut aider, oui. Oh, bah, il y a eu Ah non, s'il nous les donne, c'est que ça nous aidera pas. ça. Bah, on Hélène va voir. Bouchez, Voilà. Ah, Hélène ça me dit Bouchez, quelque et qui d'autre chose. encore? Chiara Bianchini, Frida Hélène Bouchez. Bilafente, Nadia Boulanger. Non, non. Ah, pianiste, Boulanger. pianiste, Nadia Pianiste, Boulanger. non, pianiste. Professeur de chant, Euh, non. directrice de l'opéra. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre, D'orchestre, oui. bonne Oui. réponse de Caroline Diamant. Alors Mais maintenant, c'est pas la bonne réponse. comment ça? La bonne réponse, c'est pouvez-vous me citer Est-ce que tu une peux aller autre te faire femme foutre? Mais regarde là. Mais c'est vrai, ma copine Ouais. Christine Bravo a Ouais, raison, il c'est faut vrai. maintenant me donner le nom d'une autre femme chef d'orchestre. Ok, Ah, très tu m'as bien. bien taclé tout à l'heure. Bah, vas-y maintenant. Donne une femme chef d'orchestre. Herberta von Karajan. Vous voyez que quand même c'est un métier rare pour les femmes, que Oui, les femmes sont ouais. moins célèbres que les hommes, et pourtant Marguerite Canal et Mireille Lagacé ont été de célèbres chefs d'orchestre, et on en a quand même une qui a été très très connue il y a quelques années encore, et puis une nouvelle là dont on parle. Alors je vais peut-être vous donner les noms si ça ne vous vient pas, mais enfin quand même, vous pourriez au moins me citer l'une des grandes chefs d'orchestre qu'on ait connues, Monsieur Gisbert. Oui, il y en a une actuellement d'ailleurs à le Radio France. Oui, L'orchestre de Radio exactement. France. Elle est magnifique d'ailleurs. Elle est d'une beauté. Ouais, elle est Waouh. bien, elle est bien. Mais ça, on s'en fout, on veut son nom. Oui, mais Si elle mène je à la peux- baguette, c'est Valérie Trierweiler. Non. Alors je vais vous donner son nom. Conchita Citron. Non, c'était alors son nom c'est Laurence Equilbet. Ah oui. Laurence Oui, bien Equilbet, sûr. une des rares femmes chefs d'orchestre en France. Mais vous auriez pu me citer, c'était peut-être la plus connue ces dernières années, Claire Gibault. Claire oui, Gibault a oui, été oui, une la grande, ceinture, oui. mais non pas la ceinture, une grande chef d'orchestre. La femme du docteur. Mais non, pas la femme du docteur. Et elles sont rares les femmes qui ont dirigé un orchestre. Bon, de toute façon, c'est pas un métier si courant non plus. Non. Hein, de toute façon, et dans C'est tous qu'il n'y les... a pas des femmes, c'est des bourreaux non plus, non? Des bourreaux. Non, mais il n'y a plus de bourreaux non plus en même temps. Oui, oui, Bah, mais aux il n'y avait États-Unis, pas ça de marche bourreaux bien. femmes. Pardon. En Chine aussi, aux États-Unis, non. Il y en a Je pas répondais de à ceux qui bourreaux disaient dans qu'il n'y les avait pas de pays bureau. qui- Non, Mais ici, oui. il n'y a pas de bourreau parce qu'il n'y a pas de condamnation à mort. Non, mais il y a dans des pays où il y a des condamnations à mort, il n'y a pas des femmes bourreaux. Oui. Pourquoi Ah ils bon n'exigent pas? Bah, elle a raison. Pourquoi on n'exige pas? Mais t'arrêtes, Ouais, toi, tes ça va. conneries. Ah bah oui. Si vous êtes féministe, vous devrez Bah oui. exiger Bah pas de oui. bourreau. Une femme qui Des nous ferait bourreaux. tourner la tête, en quelque sorte. bon, Une il femme va bourreau. Non, enfin, écoutez, franchement, on demande l'égalité des hommes et des Ouais. femmes, c'est pas pour qu'elles deviennent aussi cons que les hommes. Toi, tu vas franchement. rentrer dans ton pays dans pas longtemps. hein. Si tu commences à nous les, tu vas commences à devenir nous bourreau là-bas, gonfler ouais. Christine, avec au tes pouvoir. SMS de merde Non, et, non, 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 et des non, femmes non, non, bourreaux. non, non. Va te faire Non, sodomiser c'est pas- en Patagonie. Signé Florent Pagny. En cuissarde. Elle ressemble de plus en plus à Marine Le Pen, hein, Christine. hein. C'est fou, Oh, mais quand toi, même. t'es Oui, oui, mais, Alors, oui, non, mais alors, Marine Le Pen. Non, je dirais Marion Maréchal, moi. Oui, mais Marine Le Pen, Marion Maréchal portent des noms français. Tandis que c'est pas cette métèque qui va aller emmerder une autre métèque. Oh, Quelle bravo, belle défense. bravo. Tu connais beaucoup de gens qui s'appellent Bravo? Non, tu t'appelles Patrice Applaudissement, par exemple. À la rigueur, Christine, bien joué, tu vois. Pascal Clap, Ouais. mais pas bravo. Non, il pas a bravo, raison, il a Pierre raison. Tu Bénichou. peux pas dire que tu dans ton pays. Si on te disait ça, tu serais contente? Ah, chez Franco? Chez Franco. C'est vrai, ça. Vous avez toutes les Retourne deux. chez Franco. Vous avez Non, non. toutes les deux fui une dictature. Enfin, vos parents à vous, Christine, ouais. Et Marcella aussi, vous voyez. Moi, Non, j'ai fui la dictature maternelle. Oui. Et ben, comme Ah le oui, fils de ah oui, oui. Christine. Pinochet, ça lui allait très bien. C'est maman qui était terrible. Pinochet, c'est au Chili, hein, évidemment, mais
Mais Videz-la, c'était videz-la. voilà. Videz-la, ouais. videz-la. C'est ce qu'il a dit, dès qu'il l'a vu, il a dit videz-la, videz-la. Prenez-la en France. Ah, c'est vrai, votre maman était une dictatrice. Pire que videz-la, oui, pire que... Qu'est-ce qu'elle vous faisait comme malheur, Marcella? Oh non, Confiez-vous mais je- à nous. Ça se voit, non, j'ai une mauvaise mère. Ah oui. Les résultats sont là. Non, C'est marrant, tout le Antoine monde qui a se eu plaint quelque toujours chose. de sa mère. Hein. Non. Tout le monde se plaint toujours de Ah sa non, mère. la mienne, elle est extra. Ah oui. Ah oui, la mienne. J'embrasse Ah bah, la Marguerite. mienne. Elle vous a bien nourri, ça c'est sûr. Mais Ça, il devait plus rester beaucoup dans la poitrine. Hein. Moi, je dois dire que la mienne, je charrie souvent, mais elle était formidable. Ah. Le seul truc que je n'aimais pas en elle, c'est qu'elle m'obligeait à l'appeler Adolphe. Et vous, Christine, votre maman Elle est toujours là, votre maman, en Ouais, plus. ouais, je Donc, l'aime beaucoup. vous allez attendre avant d'en dire du mal. Mais je crois que la maman, Marcella, ta maman aussi est toujours là. Oui, mais elle est en Argentine. Eh oui, elle est toujours là, toujours là. Mais il y a très peu de chances que là-bas, à Buenos Aires, elle nous entende. Elle est à Buenos Aires même, votre Ah non, maman mais en plus, elle parle pas les français. Et moi, j'ai voulu aller Toi en non France. plus, d'ailleurs. Telle mère, telle fille. Quelle salaud. Mais là, c'est l'accent. Là, c'est vraiment enfin. Tu as appris le français pour justement Pour qu'elle te ne puisse pas comprenne lire les livres que j'ai fait en français. Ah, c'est bien. C'est con, il y a Google Translate. J'avais pas pensé. Non, mais oui. Elle a quel âge, Marcel? 68. Ah oui, elle va être là Ah oui, encore un mais moment. Ta hein. mère, elle a 68 ans. Ah, ouais. Ah, mais elle est gamine, elle a- jeune. elle a- Non, 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 on te parle pas de ta fille. On te dit ta mère. Elle a encore le temps elle est d'apprendre le français. Elle est hein. vachement, en plus, elle est Mais intelligente. t'as eu à 12 ans. Mais arrête. Elle t'a eu à 18 ans, alors. Mais arrête, elle veut pas dire son âge. Mais qu'est-ce que tu veux qui demande l'âge de qui que ce soit? Quel âge avez-vous, vous, Gisbert? Hein? Je me rappelle plus. Ça change 23? tout le temps. Ça change tout le 23, temps. je ne sais pas. Moi, par exemple, pour mes 20 ans, papa m'a offert une montre. À Gousset. Oui. Ta mère n'était pas un monstre. Non, ma mère, Non je l'adore. Elle est, Sa mère écoute. Elle est formidable. Ah non, ma mère écoute pas, elle peut pas blairer Laurent. Donc... Ah bah, la mienne, elle ne pouvait pas vous blairer non plus, et elle n'écoute plus non plus, vu qu'elle est plus là. Mais... Déjà, les histoires qui concernent ma mère me font chier. Mais alors, celles qui concernent la mère des autres, alors, je Thibaut Houquet, qui habite Thibaut? Où qu'est-il? c'est son nom, il habite Gennevilliers. T'es où? T'es batte? Eh oui. Non, écoutez, vous n'avez pas chanté n'importe quoi. Qui va garder mon crocodile cet été? Qui va lui chouchouter, lui donner à manger? Qui va garder mon crocodile cet été? Qui va Mais qu'est-ce que c'est le que ça? bichonner, lui brancher la télé? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon crocodile est fou, il est mignon comme tout. Ils ont quand même les mêmes références, Christophe et... Ça change Moi, des ce qui- académiciens qu'on avait dans le temps. Vous connaissez pas Qui va garder mon crocodile Alors cet été? ça tombe bien parce que j'ai une question qui porte sur un philosophe. Très belle chanson. Il s'agit de retrouver le nom d'un philosophe célèbre, donc normalement les réponses devraient fuser Eh ben oui. dans cette noble assemblée. Un philosophe né à Kaunas. Un connard. Ah oui, Ah, il est né à non, Kaunas. écoutez, C'est en Allemagne. Alors, aujourd'hui c'est en Lituanie, mais à l'époque c'était l'Empire russe quand il est né à Kaunas, puisqu'il y est né en 1905. C'est dur de naître à Et il Kaunas. est mort à Paris en 1995. Ah ouais. Donc quand même, à l'âge de presque 90 ans, il avait 89 ans quand il est mort. Et donc il a échappé à son 90e anniversaire. Il a échappé. Enfin, mais il est mort le 25 décembre 1995. Oh, le jour de Noël. Petit Jésus. Santa Claus. Pas seulement le jour de Noël, mais aussi pour la fête de Hanouka. Nous précisons quel est le nom de ce philosophe. Jean Kelevitch? Non. Est-ce qu'il a un nom à consonance russe, typiquement? Pas vraiment. Ah, pas vraiment. Non, on dirait non. Européanisé? Pas vraiment. Pardon. Il a écrit des livres. Ah bah oui, souvent les philosophes. Oui, non mais il a aussi écrit des romans. Ah non, des Non, livres, des des livres, essais. des sont- essais. sont Il, plutôt il des a un nom essais. qui sonne français? Pardon? Il a un nom qui sonnerait français? Oui, enfin en tout cas déjà il a un prénom qui sonne français. Roland Barthes. Roland Roland Barthes. Roland Non, c'est Barthes, pas possible, il est non, français. non. Vous nous avez parlé d'Hanouka, il était juif? Oui, bien sûr. Donc il a un nom. Et il a évidemment influencé. Il a un nom en Stein ou en Berg? Il a influencé ensuite Jacques Derrida, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, vous voyez, Yann Moix aussi. Raymond Aron. Oh, Yann Moix. Raymond Aron, non. Et lui-même a été influencé, bon alors évidemment par les grands philosophes qui sont ses prédécesseurs.
Là, c'est quand même un grand philosophe dont, ben voilà, plutôt contemporain tout de même du XXe Vous avez siècle. dit Hegel. Vous l'avez dit. Ah, Hegel. Oui, j'ai il a dit, dit oui, oui, Hegel. oui. Oui, oui. Deleuze. Deleuze, non, mais c'est bien ça, monsieur Perroni. remercie. Ça prouve que voilà, vous connaissez au moins le nom d'un philosophe. Si vous nous donnez le prénom, est-ce que vous pensez que ça peut trop oui, nous si je vous aider donnais le prénom, vous trouveriez le nom, j'en suis sûr. Si tu donnes le nom, on peut trouver le prénom. Ça marche dans les deux Non, mais sens. c'est là qu'on voit si vous êtes des grosses têtes ou pas. Vous voyez, C'est Robert, non? Ah non, c'est pas Robert. Il a un nom qui fait français, vous nous disiez. Ah, oui, oui. Un Un prénom, je veux dire, un Il prénom. a un nom qui rime avec sa ville de naissance. Tiens, si ça peut vous Connasse. aider. Connasse. Voilà. Donc, Lévinas. Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Emmanuel Lévinas. Et alors, il chantait quoi? Je crois que c'est une première, avoir réuni dans la même émission Stéphane Plaza et Sophie Davant. Ah, jamais vous n'avez fait les grosses têtes ensemble. Non, j'ai jamais brillé devant Sophie. Est-ce que vous connaissez un peu quand même? Je l'ai reçu. Oui, elle Enfin, m'a je l'ai reçu. reçu à la Qu'est-ce télé, que vous je veux appelez, dire. je l'ai reçu? Elle m'a bien reçu, elle m'a c'est montré les son intérieur. Avec son petit lit à baldaquin. Ah, ouais, reçoit. j'avais été bluffé par sa performance d'acteur au cinéma. Voilà quelqu'un de bien. Voilà. C'est vous qui avez vu le film? Mais oui, c'est moi. Il n'y a pas un journal qui ne parle pas de lui, mais c'est incroyable. Mais T'as en payé bien. tout le monde, t'as payé. Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup, ça me coûte très cher. Je trouve beaucoup Mais c'est vrai que tout le d'appartements. monde s'intéresse à vos agences, à votre patrimoine, à votre fortune. Un peu de trop, Et- d'ailleurs. Et en plus, comme il est célibataire et Sophie Davant est célibataire aussi, je me propose de vous marier. Affaire conclue. Ah, vous êtes d'accord, Olivier? Ils iraient très bien ensemble. Je veux plus me mêler. Vous voulez pas faire demoiselle d'honneur? Bah, ça t'irait bien. Un Je te joli mettrais petit avec ton diadème. tutu. Non, mais moi, je connais Sophie depuis D'avant. Ben oui, c'était pas depuis sa naissance. Je l'ai connue toute petite, donc. Et vous l'aimez bien, Sophie Davant, je le sens. J'aime beaucoup Sophie. Moi aussi. Ah ouais, j'ai C'est senti réciproque. j'ai senti qu'il y avait de la concurrence. Mais il préfère peut-être. les chinoises, donc voilà, c'est son truc. Hein. Oh, les chinoises, elle n'est pas tout à fait chinoise. Non, Non, elle est plus femme jeune. Sublime. Une femme sublime. Et c'est sa maman qui est chinoise. Surtout, elle vous emmerde. Bah, pourquoi tu me regardes? J'ai rien dit, C'est c'est ce qu'on encore moi appelle- qui je sais prends. pas, je sais pas, elle t'a jamais vu en vrai, mais même une fois, je lui ai montré en télévision, elle a fait poids. Si. Que moi? Oui, 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 Oh, j'ai non, dit, il y tiens, avait tu un vois, dé- ça c'est machin, là, je me souvenais même plus de ton nom, il dit, viens en grosse tête avec nous, c'est un marchand de je sais pas quoi, tu vois. Enfin, tu lui as pas dit Un marchand de sommeil. le pognon qu'il a aussi, ça change tout. Après. Mais non, le regard des femmes change. Non, c'est mon intelligence, ma beauté, mon corps, Ouais. mon humour aussi. Ta beauté, on a du mal à la voir, ton corps, il nous intéresse pas, ton humour, on le partage et c'est pas bien drôle. Excuse-moi, attends, c'est vraiment... Bon, voilà un joli résumé. Je vais y aller, hein, il m'a bien résumé, merci. D'autant que j'ai peur que ça marche pas avec Sophie Davant, parce que je connais un peu les goûts de Sophie. Ah, bah, ça Ouais. marcherait très fort. Je crois qu'elle aime les intellectuels. Bah attends, Ouais. est-ce qu'elle peut trouver mieux? Et puis elle aime les intellectuels. Est-ce que les intellectuels l'aiment? Sinon Non, elle mais serait pas toute avouez seule. que vous aimez les intellectuels, Sophie. Ou les baroudeurs. Vous voulez vraiment qu'on fasse la couverture de Voici, là, qu'on fasse des révélations C'est chiant, un Mais intellectuel. c'est vrai, intellectuel ou baroudeur, c'est une bonne définition. Et les deux, c'est encore mieux. Ah, Le- ah bah, les c'est sûr deux que réunis. La lavette qui fait de l'immobilier, elle a pas sa chance. Oh mon Dieu. Allez, hop, c'est parti, envoyez des pesées, hop. Bon, ben, on va faire une pour première mettre votre citation. chien. Allez. Vous voulez une citation, monsieur Plaza? Oui. Alors voici une première citation pour Guillaume Sandrine, qui habite Brazay-en-Plaine, en Côte d'Or, qui a dit « Je ne crois pas en l'au-delà, mais j'en porte toujours un caleçon de rechange. Ah, Albert Einstein. C'est français » Ce n'est pas français. C'est américain Alors, c'est Woody Allen. Et c'est Woody Allen. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Antoine Bauzière, qui habite Brühl, en Allemagne, qui a dit « Les hommes se divertissent non pas pour être heureux, mais pour oublier qu'ils ne le sont pas. oh là là, ça c'est bon. C'est beau. C'est allemand. » C'est beau, avouez. Hein. Ouais, Bon, mais c'est pas- intellectuel, ça. Sioran. Pourquoi ce serait allemand? Sioran, ah, c'est vrai que c'est pessimiste. Bravo, Non. Sophie, elle réfléchit à ce qu'elle dit, vous voyez. Bah, moi aussi, j'ai réfléchi. Je pensais que ça pouvait être Jean Kafka, vous voyez. Je trouvais ça triste, Ah oui. mais intelligent. Mais les premières citations, c'est plutôt des rigolos. Pardon. C'est plutôt des rigolos, la première. Ah non, batterie de lui, c'est pas citations. un rigolo. Ah, c'est bah, pas un il est rigolo. mort. Ah oui, c'est un écrit. Pardon. Il est mort. Il est mort, monsieur. Il y a très Bon, oui. longtemps. Oh, il y a un moment, oui. C'est du Voltaire, non? Ce n'est pas Voltaire. Non, c'est Mozart. Est-ce que c'est français? Il est con, lui, alors.
Il vient de secouer la poubelle avec les vieux noms, puis ça sort. Si vous voulez, je peux vous dire Molière. Non, mais vous voulez que je vous dise pourquoi il dit ça? Parce qu'hier, non, mais je peux le raconter ou pas? Oui, Hier, on était en voiture Sophie ensemble. Samden. Et en voiture, on captait pas RTL sur la route. Vous me connaissez, autrement, j'écoute toujours RTL. Et on tombe sur une radio autre, concurrente, mais à petite audience. Et là, je reconnais la voix d'Ève Ruggieri, car elle fait toujours de la radio, Ève Ruggieri. Et je lui dis, tu connais Ève Ruggieri? Il me dit, oui, c'est pas elle qui a écrit un livre sur Molière. Je lui dis, non, Mozart. Il me dit, c'est pareil. Écrivain du 19e. Écrivain du 19e, non. Alors, écrivain, il a publié, mais c'était pas tout à fait un écrivain, puis c'était pas non plus Un le homme 19e. politique. Homme politique, non. La Fontaine? La Fontaine, non. Attendez, 17e. c'est un dramaturge. Plutôt 17e, effectivement, quand je dis plutôt, même en plein dans le 17e. Dramaturge. Dramaturge, non. Alors. Les hommes se divertissent non pas pour être heureux, mais pour oublier qu'ils ne le sont pas. Joachim du Bellay. Joachim du Bellay, non. Un poète. Ronsard, non, Je c'est comptais ça. sur Stevie pour trouver la réponse. Clément Marot? Pardon? Clément Marot. Oui, bah lui, il est capable de dire Clément Clément Marot. Marot. Bah oui, c'était qui? Eh ben, c'était un écrivain. Étienne Marcel, c'était Oh, un écrivain aussi, dis Ah donc. non. Étienne Marcel, non, c'était pas un Mais en fait, tu connais une rue à côté de chez toi, une rue à côté de là où on est. Là où non, est RTL. non, non. T'as vu? Ce n'est méchant. ni Clément Marot, ni Étienne Bah quoi, Marcel. Ah, Rabelais! Rabelais, non. Non, Rabelais, c'est écrivain. 15e. Mazarin, non. Mazarin, non. Richelieu, non plus. Richelieu, non. 17e siècle. Scarron? Non, Scarron. Oh, c'est bien, monsieur Stevie, Bah, dites dis donc, donc, hein. tu les as appris par cœur. Attends, je vais tenter aussi. Ma culture va tirader. Mais Hein. est-ce- Fais gaffe, c'est à côté. C'est un compositeur. Tu te rends compte, ce serait quand même le comble que d'avant, elle reparte avec Boulet, dis donc. Ça ferait une erreur de casting. hein. Épatée par sa culture, Sophie Davant, repartie avec Stevie Boulet. Ah, le voyage de noces en trottinette. Les hommes se divertissent non pas pour être heureux, mais pour oublier qu'ils ne le sont pas. Voilà. C'est joli, avoué. C'est pas La Fontaine. Non, c'est Cartésien. Corneille. Pardon? Corneille. Corneille, non. Non, C'est pas Alors, Descartes quand même. Alors, C'est pas Descartes. Ce non. n'est pas Descartes. C'est un philosophe. Pascal. Non, Pascal. Lavoisier? Pascal. Blaise! Pardon? Blaise! Il l'appelle Blaise. On vous a déjà dit que c'est pas Pascal Blaise, mais Blaise Pascal. Blaise Pascal. Et c'est une bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Je l'avais choisi, cette citation, pour Stevie, Ah, bah mince. qui continue à dire Pascal Blaise au lieu de Blaise Pascal. Je sais pas pourquoi ça vous choque, mais. Mais Bah, bon. c'est comme si on t'appelait Boulet Stevie tout le Bah, temps. ça me dérange pas. Non, mais c'est pas mal Blaise comme prénom. Ah oui? C'est pas mal. Moi, tu m'appelles. Ah, c'est que c'est son prénom, Blaise. Oui. D'accord. Eh ben, finalement, Ah, c'était pas- l'inverse. Ah, non, Je alors. croyais que c'était Pascal son prénom, Monsieur Blaise. Ah non, mais rien compris. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que ça fait 3 mois qu'on essaie de vous expliquer que ça peut pas marcher. Finalement, Ok. je suis pas sûr que Sophie reparte Non, avec non, le ça boulet. ne pas marcher non plus. Une question pour Hervé Sailly qui habite Étaples. Question qui concerne la chanson d'Édith Piaf, l'hymne à l'amour. Quelle différence peut-on constater dans cette chanson selon qu'elle soit interprétée par un homme ou une femme? Je pourrais me teindre en blonde et je pourrais me teindre en blond. Ah, Si tu me le demandais. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. Et il y a sûrement un autre. Non, non, je ferais n'importe quoi. Non, 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 si tu me le demandais. C'est bien, elle connaît bien les paroles. Mais après, non, vous avez le droit de rien dire, vous. J'en parlais, j'ai failli me faire assommer. Non, non, vous n'existez pas. Si tu me le demandais, si tu m'aimais, Je me fous du monde entier. ton dentier. Il a dit qu'il se foutait de son dentier. Je vais accorder la bonne réponse à Éric Logérias parce qu'effectivement ça concerne bien le vers. Je me ferai teindre en blonde, chanté par Édith Piaf. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde. Mais évidemment, quand un homme chante ça, mais il chante pas en blond, parce qu'il faut garder la rime en onde, monsieur Logérias. Donc, en fonction... J'achèterai un micro-ondes. Non, mais alors ça dépend. Par exemple, Johnny, lui, quand il chantait... Alors, écoutez d'abord la version de Piaf, faisons dans... Ligne par Johnny maintenant. J'irai jusqu'au bout du monde,
J'oublierai brunes et blondes. J'oublierai brunes et blondes. Oui. Et Il inverse. il est malin, le Johnny. Il parle de la bière, lui, hein, évidemment. Et de Laetitia. Et puis, vous avez la version Julien Clerc qui a trouvé une autre rime en onde, lui. Je ferai le tour du monde, j'irai dans les mers profondes, si tu me le demandais. Joli. J'irai dans les mers profondes. Tu parlais de Daniel? Il fait de l'apnée juvénile encore, Julien. Et puis, vous avez la première version masculine, mais on n'a pas retrouvé de chanteur qui l'interprétait tel quel. Il paraît que c'était ça, la première version masculine. C'était « Je ferai le tour du monde, j'irai voir si la terre est ronde ». Voilà le premier vers, mais on n'a pas retrouvé. J'ai pris des versions de Florent Pagny, mais alors, Florent Pagny, il chante « Je me ferai teindre en blonde », lui. Il l'est vraiment? Il l'a vraiment fait? Je ferai le tour du monde, je te retirerai ta sonde si tu me la demandais. Ah voilà, il faut à chacun trouver une nouvelle version. Et j'irai revoir la Joconde. Oh, c'est pour Stevie. Et vous, votre version Gazan? J'irai vivre en Gironde. C'est trop dur, ça. Je me ferai Frénégonde. Quel effort! Non, mais vous pourriez dire, j'irai jusqu'à lire Le Monde si tu me le demandais. Je demanderais qu'on me la tonde. Une question pour Grégoire Martin qui habite Sarreguemines en Moselle. Pour quelle raison connaît-on tous Monsieur Antoine Roquentin, célibataire d'environ 35 ans, vivant donc seul à Bouville en Normandie et qui tenait son journal intime dont on parle encore aujourd'hui? Ah oui, donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. C'est très vieux, c'est très vieux. C'est un truc qu'on Le a journal retrouvé. d'un fou de Dostoïevski. Ah, du tout, non, ça date des années 30. oui. Effectivement. Ah oui. Est-ce que Roquentin, c'est un héros dans Sartre ou non? C'est pas dans Jean-Paul Alors, Sartre? monsieur Rollin, oui, allez-y. Ah oui. Alors bon ben voilà, Antoine Roquentin, c'est le personnage de la nausée de Jean-Paul Sartre. Bonne réponse de François Rollin. Voilà, ben ça c'est de la culture, vous voyez, monsieur Boulet. Hein. Oui, tout à fait. Vous allez retenir ça? Non. La nausée, Tu effectivement. vas lire La nausée, tu l'as lu? Non, vraiment Très pas. très beau livre. C'est là qu'il explique l'origine de sa philosophie, l'existentialisme. C'est le mur de Sartre? Non, c'est la La nausée. nausée, on t'a dit. Le mur de Non, Nausée. la nausée, c'est pas qu'une maladie, qui le mur aussi un livre. C'est Sartre aussi le mur, non? Parce que Pierre Bénichou et Christine O'Krent m'avaient dit s'il y avait un livre à lire, ça serait le mur de Sartre, je crois. Oui, mais je crois qu'ils se sont foutus de votre gueule. Un autre écrivain français à retrouver maintenant pour Vincent Genette qui habite Brion dans le Maine-et-Loire. Un écrivain français qui fit quelques semaines de prison en 1939 pour avoir refusé d'aller sous les drapeaux. De quel écrivain s'agit-il? Jean Giono, peut-être. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Jean Giono. L'auteur du Hussard sur le toit, entre autres, de Regain, aussi Jean Giono, qui était un pacifiste aussi. Oui. Bon, après, il a été un peu plus que pacifiste. Hein, quand Oui, même. ça c'est. Il travaillait à Radio Paris quand même. Oui. Vous savez ce que c'est Radio Paris, monsieur Boulet? La radio de Paris? Oui, voilà. donc. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. C'était un message, là, on faisait passer les messages de la résistance. Voilà. Ah non, mais non, Ah non, justement, l'inverse. Ah, l'inverse. Ah ouais. Ah oui. Radio Paris est allemand. Bon, pareil. À un moment donné, tu t'étais cultivé, t'as arrêté, non? Oh, connasse. J'ai toujours pas bon sur toi. Oh alors, Plaza, vous, je dirais pas comme ça. Il parce qu'elle est très très bonne. Oui, mais ça va vous retomber dessus, ça. hein. Non, bon. Essayez de trouver plutôt la chanson qu'Adolphe Adam, un compositeur français, a popularisée dans son opéra comique qui s'appelait... faut pas que je vous aide trop. quoi. Ouais, non, faut que ça soit bien dur. Pas toujours. Non, mais on a Rollin, on a Perroni. Ah oui, oui. Eh bien oui, alors je peux y aller. Le sourd ou l'auberge pleine? Est-ce que ça La serait Madelon? pas... La Madelon, non. Non. Tata Yo-Yo d'Annie Cordy. Mais, Non, mais enfin, c'est écoutez. mais c'est le nom d'un opéra bouffe. C'est une chanson que tout le monde Une connaît, chanson qui existait avant cet opéra comique, mais Adolphe Adam l'a popularisé à travers cet opéra comique de l'époque. On est en 1853.
opéra comique qui s'appelait Le Sourd ou l'Auberge pleine. Tiens, voilà du boudin. Mais la chanson, tout le monde la connaît. Tiens, voilà du boudin. Non. Est-ce que c'est une chanson qu'on chante encore? Oui, monsieur. Une chanson à boire, une chanson à boire. Une comptine. Oui, monsieur. Il pleut, bergère. Non, monsieur. Jeanneton prend sa faucille. Non plus. Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, c'est encore une bonne réponse du professeur Rollin. On y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tout en rond. Mais Non, on est comme ça. Elle est vraiment Le reste ronde, hein. à moi. Oui. Ah ouais, là, elle n'est pas prête de retourner au festival, croyez-moi. hein. Et je vais tenter, puisqu'on est dans la musique, une nouvelle question musicale pour Sandrine Conan qui habite Paris 10e. Comment appelle-t-on les chansons célèbres interprétées par les gondoliers à Venise? Les gondoliers. Les barcaroles. Les barcaroles. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Oh, sole mio. Quelle culture. Ah non, mais là, c'est bien. hein, vous Ah, voyez. c'est beau. Ah là, on relève. Ça fuse, hein, ça Moi, fuse. je suis jamais allée à Venise, mais ça me donne envie. On relève. Vous n'êtes jamais allé à Venise? Non. Ah, on avait fait un voyage J'ai- avec les grosses têtes. Michel? Oui, mais j'attends de trouver un fiancé. Moi non plus, j'ai jamais été Eh à ben, on y Venise. va ensemble, mon C'est cœur. pas vrai. Hey, je suis sûr qu'il y a des vols Vous directs. savez que je suis interdit de séjour, moi, à Venise. Parce que vous aidez les aveugles à traverser. Exactement. Moi j'ai une copine là-bas qui est morte en plus. Ah bon? Elle était pute, il n'y a pas de trottoir. Ah ben, elle est bien celle-là. Elle a pas de barbe, celle-là. Ah, alors là, écoutez vraiment, je vais maintenant vous demander, et ce sera pour Flavien Lepêtre qui habite La Mailleraie-sur-Seine en Seine-Maritime, pour quelle raison connaît-on Roger Moucheboum, qui n'accordait jamais d'augmentation à ses employés? Parce qu'il était radin. Ah, c'est pas un film de De Funès? Non, Moucheboum, c'est un personnage. ça. c'est un personnage. Alors, c'est De film. Français? Alors c'est aussi dans un film, mais au départ c'était pas dans un film. C'était dans une bande dessinée. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, monsieur. C'est pas genre Picsou. Non, Roger Moucheboum, c'est le patron qui n'accordait pas d'augmentation à qui? À Ah, c'est dans- Gaston Lagaffe, non? Non, à Fantasio. à Fantasio, non. C'est une vieille bande dessinée ou une nouvelle? C'est une bande dessinée qui fête ses... C'est pas tout à fait une bande dessinée, mais qui fête ses 60 ans. Ah, c'est pas tout à fait une bande dessinée. C'est pas Bécassine. Non, c'est pas Bécassine. C'est le père du personnage à qui monsieur Roger Moucheboum n'accordait jamais d'augmentation. Ah, est-ce que c'est pas? Roulement de tambour. Non. Est-ce que c'est pas le petit Nicolas? Bonne réponse de Stéphane Plaza. Bravo! Bouche à quoi, là? Je pense que ça mérite une hola. Une question pour Nathalie Calvé qui habite Toulouse. C'est dans le magazine Néon d'ailleurs que j'ai trouvé cette question. Le mensuel est à nouveau en kiosque, le dernier numéro. Néon, il faut tout essayer. On apprend dans ce magazine toujours des petites informations amusantes. Les savoirs inutiles par exemple, et cela en fait partie. Les mots belges, humble, meurtre, muscle, pauvre et monstre ont un point commun. Lequel? Notez bien les mots, je vais vous les redire une fois. Belge, humble, meurtre, monstre, muscle. Je l'ai trouvé. Allez-y. Ah non, j'ai pas trouvé en fait. Il se termine par Ce sont E. des bières, non? Il se termine par E. Muscle. C'est pas des marques de bière? Ah, il se termine par E, c'est vrai, mais c'est un hasard, cher Muscle, Bernard. c'est pas une bonne réponse. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Muscle, meurtre, monstre, belge. Ils ont tous un U et un M. Ah oui, belge surtout. Non, mais quand même, j'ai trouvé ça monstre. Ah oui, muscle. d'accord. Mais elle va insister en plus, hein. Ah non, Est-ce je vous que jure. le point commun, c'est dans l'orthographe? Pas du tout. Bon, déjà, on peut faire un sous-groupe, un meurtre, monstre et belge. Ça, c'est fait entrer l'accusé. Non, mais je trouve que ça fait très marque de bière. Quoi. Mais bon. Belge, humble, meurtre, monstre et muscle ont un point commun. C'est dans un titre? Du tout. Ils ont été utilisés pour désigner la même chose, comme une marque ou un truc comme ça? Du tout, ce n'est pas lié à leur sens. Ce sont les noms des vaches du salon de l'agriculture? Non plus. Ah, vous avez vu le salon de l'agriculture. Ah, bah Ah, ouais. qu'est-ce qui vous plaît pas encore Ils là-dedans? recommencent à nous faire, quand c'est pas pour nous Tous faire les ans. chier, à dire faut pas manger de viande, et surtout les animaux, il faut les laisser, ou alors ils nous mettent le salon de l'agriculture. Qu'est-ce qu'ils disaient ce matin? Ah. Alors, belge, humble, meurtre, muscle, monstre. C'est l'université de Liège, non?
Comment C'est ça lié à l'universalité de l'IH, c'est pas par exemple pour désigner des étoiles ou Non, des mais planètes oubliez non oubliez le sens et oubliez Ah, la d'accord. Belgique. Il se trouve simplement que le mot belge, je peux l'enlever si vous voulez le mot belge, mais D'accord. il se trouve qu'il a un point commun, ce mot, avec humble, meurtre, monstre, muscle et pauvre. C'est écrit sur un monument? Du tout. Eh bien, c'est peut-être quelque chose de phonétique. Oui, madame. Alors, Oui. parce que tout est un peu comme un beuglement. Hein, belge, meurtre, hein, oui. Ça a rapport avec le salon Ça c'est reste échappé comme du ça, salon, pâteux alors. dans la bouche. Oui, oui, c'est le salon Tu veux le d'agriculture. refrain ce soir? Si, regarde. C'est des trucs Meurtre, c'est des trucs d'orthophonistes. monstre, Ah, c'est des trucs monstre. d'orthophonistes. C'est des mots employés pour aider les bègues ou les gens qui ont des Du soucis. tout. Non. Ah, c'est chez l'oculiste, sur la liste. Non plus. C'est des mots qui se prononcent par le ventre. Je sais qu'il y a tout un truc sur la C'est vrai qu'indirectement, c'est lié à leur prononciation, mais seulement Ah, indirectement. j'étais pas loin alors. Oui, si vous voulez. Si vraiment ça peut vous faire plaisir, Ariel. Non, mais surtout, c'est dans une liste de savoirs inutiles. Oui. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de le savoir? Ah, c'est bien ça. Bonne réponse de Ariel. La finesse de cette femme, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable, tu peux pas savoir. Je pourrais ajouter d'autres mots si vous le souhaitez. Ah oui. Vas-y, lâche-toi. 14. À ceux-là, c'est le même rapport? Non, mais c'est toujours des mots qui se terminent par consonne, Girofle, bulbe. Il y a toujours un E à la fin. Ça, Oui, c'est mais vrai. il y a des consonnes qui se suivent. Non, mais C'est pas c'est genre vrai. sourire, c'est bulbe, Justement. belge. Il y a des consonnes. Justement, qui s'enchaînent. Doria, ça devrait vous donner la piste de la solution. Buffle, diaphragme aussi. C'est les mots les plus difficiles à rimer. Exactement, ils n'ont pas de rime. Ils n'ont pas de rime. Excellente réponse de Nicolas Bedos. C'est fou, Voilà. voilà. J'étais Parce sûr que- qu'il répondrait, parce qu'il s'est mis à se faire une petite grille, et je me suis souvenu de ma jeunesse. Et on disait que notre ami Guy Bedos avait un handicap dans la vie, c'est qu'il avait un fils surdoué. Alors, vrai ou faux, Nicolas? Non. Il était surdoué. Alors nous, avec la manière, il est l'autre con, il a un fils. Et, à ce qui paraît, il est surdoué. Tu dis, va te faire chauffer le café, il dit, je vais le porter à ébullition. Les vitolphilistes, que collectionnent-ils? Les bouteilles de Vittel. Non, les vitolphilistes. Ah, c'est pas les sachets pour vomir dans les Non, avions, non? non, non. Vitol, ça s'écrit comment, Vitol? Ça s'écrit V-I-T-O-L. Ça a un rapport avec le veau? Avec le veau? Non, non, non. C'est nouveau ou c'est une ancienne forme de collection? C'est une collection qui a toujours existé depuis longtemps. C'est en papier. C'est du papier, ça c'est vrai. Est-ce que c'est pas ceux qui collectionneraient les cartes de visite? Non. Les enveloppes? Les papiers à cigarettes. Non. Ah, Le papier hygiénique. c'est autour de ça. On se rapproche. Le papier hygiénique? Oh, vous collectionnez le PQ, vous, Gérard. En prévision. Les mégots de cigarettes. Les mégots de cigarettes, non. Ça tourne autour de la cigarette. On se rapproche. Les paquets de Les tabac. cigares, les mégots de- les cigares, vous savez Les bagues de pile les de bagues de cigares. cigares. Les bagues de Ah ouais. cigares. Bonne réponse de Gérard Junior et Elie Semoun. Eh ben, j'en ai 650. Non, c'est Élie qui a donné la bonne. Il a Non, fait non, avec mais son voilà. geste, il a fait un J'ai fait geste comme comme ça. ça. Les bagues de cigares, c'est J'ai vrai failli dire les qu'elles sont souvent très Elles sont jolies. belles. Les bagues de Les cigares. boîtes de cigares aussi. sont Et belles. ceux qui collectionnent les bagues de cigares s'appellent les Et vous savez vitolphilistes. pourquoi il y a des bagues de cigares? Alors ça, non. Moi non plus. C'est pour les Si, on m'a dit que pour les c'était tenir. c'était pour les riches planteurs qui avaient des gants blancs pour pas se salir. Ok, Vous faites une collection, vous, monsieur Perroni? Je vous ai réveillé, peut-être. Non, mais. Les bouteilles vides. Non, je me Parce que vous en demandais, avez souvent dans le cigare. je me demandais d'où ça venait. Vitol. Ouais. Vitol, vitol. Je est-ce cherchais qu'ils sont allés chercher l'étymologie. ça, mais, La racine, en fait. Les bagophilistes, j'aurais compris, mais. Je peux vous dire d'où ça vient, monsieur Perroni, si Allez-y. vous le souhaitez, tout simplement. La passion, donc, des bagues de cigares vient de l'espagnol vitola, qui veut dire bague de cigares, et, et du grec phili, qui aime, évidemment, ça on le d'accord. savait. Ah oui. Vitola, c'est Vitola. bague de cigares, donc les vitolphiles sont ceux qui collectionnent les bagues de cigares. Et il y a une association vitolphilique française, l'AVF, depuis 1954. Christine Bravo, à part les Ouais. emmerdes, qu'est-ce que vous collectionnez? Les saints, les vierges. Les PV. Ah bah moi pareil.
Bon voilà, c'est bien. Les saints, les vierges. Et puis j'ai commencé une petite collection là assez ruineuse sur les verres en cristal, Alors, pas ça. Saint-Louis, Saint-Lambert, Baccarat. Vache. Ah bah moi qui me demandais où passait votre argent maintenant, je Bah, sais. là-dedans, ouais. Des verres en cristal, ouais, vous je passe mon temps à chiner. Ça, j'en ai là maintenant, je sais plus où les mettre. Je vais emmener Ariel Dombal chanter chez vous pour voir ce que ça fait. Elle va péter toute ta collection. Et vous, Marcella, qu'est-ce que vous collectionnez? Ah mais rien, malheureusement, je n'ai aucune constance. Ah, c'est-à-dire qu'un jour vous commencez une collection et le lendemain une Oui, autre. j'ai une chose de chaque chose. Bah, en fait, vous collectionnez les collections. Je collectionne rien. T'as une chose de chaque chose. C'est joli d'ailleurs. Ouais. Monsieur Junio, les farcés attrapent toujours? Non, non. Non, j'aime bien les petits panneaux, les vieux panneaux publicitaires, les petites moi affichettes. aussi. Des affichettes publicitaires. J'en ai à vendre. Moi, j'ai des plaques. J'ai le bouillon cube, tu sais. Je l'ai celui-là. Le vrai en émail là. Voilà, moi c'est des plaques émaillées de pub aussi. J'en Super ai, beau. ouais. Moi, c'est des petits trucs Ah ouais carton. Ouais. T'en as beaucoup? Ouais, mais ça coûte Bien, cher. Hein. J'ai été regarder sur internet. Ah ouais? Je vais les mettre sur eBay là, mais enfin tu peux venir chez moi regarder Ok. si ça t'intéresse. J'ai bouillon cube, qu'est-ce que t'as toi? J'ai aussi bouillon cube. Ah, elle doit être rare Qu'est-ce que c'est celle-là. que cette émission? Ouais, c'est Non, ça. il y en a plusieurs. Non, qu'est-ce que tu as d'autre? J'ai Michelin, j'ai- en fait. Ah ouais. Michelin, Ah, Michelin. ouais. émaillé, Ok. j'ai la poule au pot. Ah ouais, très Ouais, bien. la poule Ok. au pot. Je Tu vais l'as venir la chez poule toi. au pot. Non, je l'ai Lustucru, pas. j'ai Ah. un beau lustucru. Je vais venir chez toi. Ouais. Servez-vous de l'antenne de RTL tant que vous y êtes. Moi, je vends une 206, première main, si jamais ça intéresse les gens. Non, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Et vous, monsieur Perroni, vous m'avez pas dit alors finalement si vous faisiez... Non, Vous faisiez je une petite... collectionne rien. Rien du tout. Rien. Non, même pas un petit... Même pas un petit quoi. Les petites mignonnettes là, les petites... Les bouchons, les mais bouchons. ça me suffit pas, moi, il me faut le litron. Les bouchons. Mais les Et vous, Laurent, bouchons, vous tu sais que tu collectionnez fais quoi? des rideaux avec les bouchons, j'ai vu. Oh Les bouchons, mais non, c'est les capsules en couleur, du vin c'était Gévéor. affreux ça. Mais c'était Avec le vin, Gévéor. Le vin des rochers. Marnia Village. Le vin des rochers, le velours de Oh l'estomac. là là, tu parlais. Non seulement tu le buvais, mais il fallait le pisser après, celui-là. Oh la vache. Moi, Fallait faire gaffe à Qu'est-ce tes que vous chaussures. collectionnez, vous, Laurent? Moi, je collectionne les grosses têtes et je vais pas tarder à renouveler ma collection.